Avant toute chose, permettez-moi de vous rappeler ces quelques mots d'un grand artiste. Ne conquiert pas le monde si tu dois y perdre ton âme, car la sagesse vaut mieux que l'or et l'argent. Combat le diable avec cette chose que l'on appelle l'amour. Je crois en la liberté pour tout le monde, pas seulement pour l'homme noir. Fin de citation. La pensée est de Bob Marley. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV, au canal 307 sur Canal Plus International. Vous regardez le 10h, 11h52. À n'en point douter, c'est la mort de l'audience en télévision en Afrique, au sud du Sahara. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés ce matin, c'est-à-dire vous donner l'information, rien que l'information, et toute l'information. Bernardo est confortable installé pour la dénonciation de ce jour. On dira également merci à TVB qui nous rejoindra dans quelques minutes tout à l'heure. Il nous amènera au niveau des kiosques pour avoir la température qui prévaut au niveau des tabloïds paraissant au Cameroun. On terminera avec l'instant de l'analyse. Et vous le savez, de toutes les façons, pour certains, nous sommes le 11 mai et nous allons célébrer une icône dans le genre musical reggae. Il s'agit de Bob Marley, oui, une icône qui est partie très jeune, mais qui a laissé véritablement un grand héritage. Qui était Bob Marley? De quoi est mort Bob Marley? Bob Marley a-t-il laissé un message? On en parlera ce jour. On terminera avec une question fondamentale. Bob Marley peut-il être considéré comme un modèle? Si vous êtes connecté sur Info TV, cette chaîne de télévision qui monte et qui monte encore, sachez tout simplement que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Je m'en voudrais si je ne signalais pas également que votre chaîne de télévision célèbre ses 5 ans ce jour. C'était en 11 mai, le 11 mai 2018, que les premières images d'Info TV étaient diffusées à travers le monde. 5 ans plus tard, Info TV est toujours debout. Continuons calmement son bonhomme de chemin. J'accueille nos amis qui sont déjà là comme d'habitude, notre consultant de tout temps et de tous les temps, de celle qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront pris la poudre d'escampette. Pierre Blériot-Yemec, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour à votre panel. Vous savez, l'amour doit prévaloir. C'est la seule arme que nous avons pour combattre les forces du mal. C'est la seule arme. L'amour. L'amour. C'est-à-dire quelqu'un te fait du mal, toi tu lui transmets l'amour. Tu lui transmets l'amour. C'est la seule arme qui combat les forces du mal. Quelqu'un arrache ta femme pour aller faire l'amour avec elle et toi tu lui transmets l'amour. Oui. Un musicien du nom de Dinabel disait: si quelqu'un te prend ta femme, ne te plains pas, on lui prendra cette femme. Non seulement tu m'arraches ma femme, tu me prends mon travail aussi. C'est une de ces chansons. Ouais, tu es méchant, mais ça va. Moi, je voudrais, dans la lignée des anniversaires, souhaiter joyeux anniversaire à mon grand frère consanguin. Il s'appelle Lissouk Alexandre. Que je connais très bien. Il est né un 11 mai. Il fête aujourd'hui 1 an de plus. Nous l'appelons affectueusement Alex. Alex. Je lui souhaite tout ce que Dieu peut avoir disposé gracieusement dans la vie d'un homme. Vous savez, les destins de certains hommes sont obstrués pour un temps, mais seule la volonté de l'Éternel s'accomplit dans la vie d'un homme. Il ne faut jamais abandonner le combat juste. Parce que beaucoup descendent du train avant l'arrivée, parce qu'ils ont suivi des youyos en chemin. Pour ceux qui pratiquent les voies ferroviaires, c'est un gros risque. Vous croyez que vous êtes déjà à la gare de Makak alors que vous êtes à Moum. Vous avez suivi les youyos, vous descendez. Après, il faudra marcher à pied de Moum jusqu'à Makak parce qu'il n'y a pas un autre train. Vous vous adressez à quelqu'un? Je parle à la vie. D'accord. Je laisse souvent parler mon âme. Très souvent. Et quand je laisse parler mon âme, mes messages sont plus profonds. Merci beaucoup. Donc, maintenant, nous allons célébrer un grand esprit aujourd'hui. Nous aurons l'occasion d'échanger avec le monde africain et les jeunes gens qui ne s'intéressent pas à ceux qui ont fait de grandes œuvres. Vous savez aussi, pour accomplir de grandes choses dans la vie,
Point n'est besoin d'avoir vécu très longtemps, il faut avoir vécu intensément. Ah, point n'est besoin d'avoir vécu très longtemps, mais il faut avoir vécu intensément. Celui que les chrétiens honorent aujourd'hui et qui est la force de toute la chrétienté a vécu en réalité 31 ans Jésus-Christ. Pas 33 comme ils le disent, avec toutes les preuves. Nous passons. Bob Marley que nous allons honorer aujourd'hui a réalisé une œuvre incommensurable. Il est mort 36 ans. À l'âge de 36 ans. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément mourir tôt. Mais pour ceux qui ont la compréhension des cycles de vie, on sait que les grands esprits, quand ils arrivent à la fin de leur cycle, ont souvent une période très courte. Ceux qui comprennent ce que c'est que la vie ne s'inquiètent pas de mourir tôt ou tard. Parce qu'ils viennent pour une mission et quand la mission est achevée, ils se retirent. Un autre grand que je peux citer, Marc-Vivien Fouet. Ouais. Les gens n'ont pas vu, c'est après qu'ils ont compris. C'était un très grand esprit. Vous voyez, depuis qu'il est parti de l'équipe nationale, les grands esprits, ce n'est pas seulement les performances. C'est qu'ils installent dans les milieux où ils vivent un esprit. Quand cet esprit disparaît, vous vous rendez compte que toute la charpente est tombée. Ceux qui sont observateurs du football camerounais, le dernier grand esprit des Lions indomptables, c'était Marc-Vivien Fouet. Marco. C'était pas le très grand joueur, mais on a compris que lorsque la charpente est tombée, tout le reste s'écroule. On ne voit pas souvent la charpente. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Une pierre d'achoppement pour ceux qui s'y heurtent. Merci encore. Dans la nuit, je vais réécouter l'émission pour méditer sur vos paroles. Merci pour cette profondeur, Pierre Blériot-Yemec, en début de ce programme. Merci Pierre Blériot, le consultant de tout temps et de tous les temps. On accueille Bernardo Basson. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à tous les téléspectateurs du programme Espace. Je vous ai vu très méditatif tout à l'heure lorsque Blériot était dans une espèce de monologue. Oui, c'est un peu coextensif à ma personne. C'est un peu consubstantiel à ma nature. Je suis quelqu'un qui est toujours porté vers la recherche ou vers l'appréciation de tout ce qui est sagesse, tout ce qui est connaissance, tout ce qui est illumination. Pas dans tous les domaines, certes, parce que je me mesure bien à ce qui semble être en harmonie avec ma personne. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il y a bien des choses que je ne cherche pas à découvrir. Mais au-delà de cela, dans ce que M. Yemec dit, et il sait pourquoi, je l'ai profondément compris. Mais lui aussi a connaissance de ce que la nature humaine elle est manifestement ondoyante. Donc il est peut-être malaisant ou peut-être superfétatoire de vouloir donner un sens aux choses, de vouloir comprendre le sens des choses, alors que même les formes, on ne les saisit pas toujours de façon absolue. Mais bon, beaucoup de courage à M. Yemec, et il sait pourquoi est-ce que je le dis. Alors aujourd'hui, 11 mai, moi je ne serai pas aussi triste que lui. Aujourd'hui, 11 mai, c'est la journée mondiale. La journée mondiale ou internationale de quoi? La journée mondiale des espèces protégées. Wow. Vous savez que depuis de nombreuses années maintenant, les scientifiques utilisent beaucoup d'espèces d'animaux ou d'espèces de plantes ou des expériences. Des animaux ou des plantes. Bon, espace miné peut également être une espèce d'émission protégée. Le banjok de conteneur, de modérateur peut également être une espèce de modérateur à protéger. C'est pas à exclure. Quoi qu'il en soit, recevez par là toute la révérence qui est la mienne et que je vous adresse en qualité de modérateur. Donc, je voudrais inciter les uns et les autres à faire attention à la nature, à comprendre qu'elle est notre allié, pas notre ennemi, pas notre adversaire, qu'il faudrait la protéger, même les espèces qui la composent, et à partir de là, on pourra avoir une vie davantage saine. Aujourd'hui, les chamboulements climatiques, les difficultés à vivre sont tributaires de ce que nous ne sommes plus en harmonie avec la nature, qui pourtant nous accueille gracieusement dans son espace. Donc il est important pour tous et chacun de respecter cet écosystème-là, car c'est de lui qu'on tire la substance de tout ce qui nous nourrit, nous soigne, nous abreuve, nous héberge, etc. Très bien. Merci Bernardo. À côté de vous, Bernardo, nous allons accueillir la très resplendissante, la très étincelante, la très époustouflante Olivia Bossal. Olivia, bonjour. Bonjour El Perfecto, bonjour à votre panel d'excellence et déception. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent depuis 10 heures. Aujourd'hui, c'est une journée qui est entièrement consacrée à Bob Marley. On ne le décrit plus. On sait tous qu'il est le père du reggae.
nous aurons une édition. En fait, cette édition lui sera consacrée. Et puis, je veux également revenir sur la journée mondiale des espèces protégées. C'est aussi l'occasion d'interpeller les uns et les autres. Pour le cas, moi, je vais me spécifier sur la viande de brousse. La viande de brousse que les gens consomment beaucoup. Et à l'instar du pangolin, il est Vous voulez nous amener à Olembe? Non. En fait, je veux juste te demander. C'est vrai que le pangolin est bon. Mais vraiment... Vous savez pourquoi je parle d'Olembe? Non, je ne sais pas. On a dit que c'est avec les peaux du pangolin qu'on entourait le stade de l'Olembe. Et que les écailles là tombaient déjà. Je t'ai perdu, j'ai pas vu, mais le pangolin est une espèce extrêmement traquée. Et elle est en voie de disparition. Et beaucoup d'organisations ONG travaillé dans un projet où on milite entièrement pour la protection du pangolin. Donc il est important de s'abstenir, quoique sa viande est très délicieuse, il faut le dire, de manger le pangolin parce que ses écailles et autres ont des vertus médicinales. Finalement, Dieu vous donne à manger. On commence à dire qu'il ne faut plus manger. Donc on ne comprend pas. Bon, parfait, ici. Oui. Imaginez qu'on n'ait plus de pangolin dans les forêts du Cameroun. Si, c'est parce que en fait les chiffres, si je me mets à vous énumérer les choses, vous allez vous rendre compte que le pangolin, il y a par exemple le pangolin géant qui n'existe plus. Le pangolin géant au Cameroun, on ne le retrouve plus au Cameroun. Donc, mais il y a quand même d'autres pangolins. Oui, le tout petit là. Le tout petit, il est là, mais il est vraiment menacé. Donc, c'est une journée à prendre très au sérieux. Il n'y a pas que le pangolin, il y a le rhinocéros et beaucoup d'autres animaux. Quand vous allez du côté de l'Afrique du Sud, vous allez voir. Au lieu de protéger les hommes, vous protégez les animaux. Parfois, ici, les hommes et les animaux vivent en harmonie. Ils vivent en harmonie. Et vous savez que. Vous vivez dans quelle harmonie avec l'innocence? Non, pourquoi protéger? Non. Bon, peut-être pas l'innocence parce qu'il est extrêmement violent. Mais vous savez que le pangolin, a un rôle écologique. En ceci que il peut consommer en moyenne plus d'1 milliard d'insectes. Et si, imaginez qu'on ait 2-3 pangolins qui disparaissent, vous imaginez le nombre d'insectes qui vont se retrouver dans la nature. Consultante au ministère des Fonds de la Forêt. Tout cela concourt de l'équilibre des choses, vraiment. Je ne te connaissais pas sous cette casquette. Mais Olivier, il faut avouer quand même une chose qui est constante et évidente. C'est que la viande de pangolin, on dit ambasaka. Non, de pangolin quand même perfecto. C'est très délicieux, c'est la meilleure que j'ai pu faire. Mais depuis... Dans le noix loba. Succulente. Dans le noix loba, donc la viande pimentée. Non, chez nous là-bas, on dit que c'est la meilleure. Olivier a dit qu'il faut la protéger, vraiment. Bon. Tu regardes seulement le pangolin, tu peux te filmer avec, mais tu ne le manges pas. Merci beaucoup. Accueillons également notre enfant de la maison, Jean-Claude Fouda. Bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour à tous les compagnonnistes. Bonjour tout aussi à ceux-là qui nous regardent certainement à partir de leur petit écran, ce programme qui est devenu culte et donc un espace privilégié. Je m'en voudrais d'ailleurs de ne pas dire tout aussi un bonjour à un certain monsieur qui loue les maisons et puis il loue en même temps les parkings du côté de Mvan. Je ne voudrais pas nommer son nom ici. Et donc voilà, et tous ceux-là qui aiment Bob Marley. Tous ceux qui aiment Bob Marley. J'espère également que Ginette Claire Towa Makoumi aime également Bob Marley. De toutes les façons, elle, c'est la directrice de publication du journal Sans Frontières et présidente de l'Union des journalistes pour la paix, la justice et la sécurité en Afrique. Et pourquoi nous en parlons? C'est parce que cette grande dame souffle sur sa 55e bougie ce jeudi 11 mai 2023. Elle rend pour cela grâce à Dieu Tout-Puissant avec les siens. Elle dit donc elle célébrera cet anniversaire ce soir. Elle pense que tout le monde devrait être en blanc et or au niveau de son domicile. Donc, joyeux anniversaire Ginette Claire Towa Makomi. Et c'est une grande dame qui est connue également au niveau justement des milieux de la presse. Elle est du côté de Biémassi. Je serai de la fête. 55 ans, ce n'est pas 55 mois. Ça ne saurait même être 55 jours. On te souhaite que du bonheur. Joyeux anniversaire. Une fois de plus, Madame Towa. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons notre premier verre de vin 111. Théophile Vianney-Bia, bonjour.
Parfait, ici bonjour à votre riche panel ce matin, bonjour également à nos téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux devant le petit écran lorsqu'il est 10h. Je vais saluer très affectueusement et langoureusement les téléspectatrices qui nous font davantage confiance. Vous saluez donc langoureusement. Oui. Les téléspectatrices. Les téléspectatrices qui nous font confiance, celles qui nous regardent en ce moment. Elles sont de plus en plus nombreuses. Et celles qui ne sont pas infidèles. Oui, une femme infidèle, ce n'est pas bon. Oui. Donc, saluons les femmes fidèles. Pancras de Guidère. Exact. Natalia de Bernardo. Catherine Dodja. La Lion du 237. Oui. Et il y a plusieurs autres, Hermine Dodja. Oui. Et toutes les autres femmes. Hein, Maman Marie toutes aussi. les autres femmes. Maman qui? Maman Marie. Maman Marie. Oui. Olivia Bossa, la star. Qui d'autre? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Oui. Donc, toutes les femmes fidèles, nous vous saluons ce matin. Je connais également des femmes infidèles. Prophète. Non, nous ne pouvons pas saluer les femmes infidèles. Théophile Vianney, que disent les journaux? Parfait. Ici, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin nous font savoir que Bob Marley, l'anniversaire de la mort de Bob Marley se célèbre dans ce 11 mai 2023. Et nous ouvrons cette revue de presse avec le journal de Dieudonné Mvang, le bi-hebdomadaire La Météo, qui consacre sa principale une à Bob Marley. 11 mai, il s'appelait Bob Marley. On en parle ce matin. On revient donc sur le parcours de l'homme et on présente ici cette icône de la musique sur le plan mondial qui a fait bouger le monde entier pendant plusieurs années. Le journal en parle ce matin et rend donc hommage à Bob Marley. Laissons ce journal et retrouvons Info Matin qui s'intéresse donc à ce climat qui règne entre les maires de ville et les maires des communes d'arrondissement. Plus précisément à Yaoundé, on parle donc de cette paix des braves. Yaoundé, la paix des braves. Le secrétaire général du comité central du RDPC au pouvoir, Jean Kueté, assisté de son adjoint Grégoire Oona, a réuni ce 10 mai au siège du parti autour d'une table. Super-maire et ses 7 frères très ennemis entre guillemets de la capitale, également camarades à quelques mois de la tenue d'importantes élections, notamment la présidentielle. Il était question de mettre au nom de l'intérêt supérieur du parti, à défaut d'un terme, une pause à la guerre que l'on observe depuis un moment entre le maire de la ville, Luc Messia Tangana, et les 7 maires d'arrondissement, tous par ailleurs présidents de section. On parle donc de cette paix des braves ce matin en page 3 du journal Info Matin. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune s'intéresse à cette insécurité galopante dans les quartiers de la ville de Yaoundé. Attention à nos habitudes, s'exclame ce journal en pied de une d'après les forces de l'ordre. Les cas d'agression à domicile qui se multiplient impliquent très souvent des membres de l'entourage proche ou lointain des victimes, phénomène qui doit susciter un ensemble de précautions et des changements dans les comportements ainsi que la routine des habitants de la ville. C'est un focus qui vous est présenté de la page 15 à la page 17. Formation au métier de l'aviation civile, le Cameroun prend son envol. C'est la grande une du journal Cameroun Tribune qui précise de la page 2 à la page 3 que le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté a inauguré hier, au nom du président de la République, les infrastructures de l'école de formation de l'autorité aéronautique chargée de dispenser des enseignements dans les domaines de la sûreté et de la sécurité de la navigation aérienne. Même son de cloche pour The Guardian Post qui revient également sur cette cérémonie d'inauguration de l'école de formation de l'autorité aéronautique. On nous fait savoir que cette cérémonie a été donc présidée par le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté. C'était au nom du président de la République Paul Biya. Attaque des journalistes, les combattants Amba franchissent la ligne rouge. Le journal nous le fait savoir ce matin en sommet de une. Ce journal revient également sur ces journalistes qui ont été foudroyés, parlant bel et bien de cette crise dans le nord-ouest. On en parle ce matin et quelques figures nous sont donc présentées en grande une du journal The Guardian Post. Le jour d'Aman Mana reste du côté de Bamenda et parle de ses vives condamnations après l'assassinat du journaliste Anoué Ndenso. On en parle de la page 2 à la page 3 et ces condamnations sont donc présentées dans ce journal qui est en kiosque et qui reste donc du côté de Bamenda, c'est dans la région du nord-ouest. Mutation par le journalisme en pied de une. Le piège des fake news est donc présenté au journal de Georges Alain Boyomo qui est en kiosque et qui revient donc sur ce piège en page 10. Il s'agit bel et bien des pièges des fake news dans le domaine du journalisme. Litige foncier, la poudrière Cameroun, des travaux effectués sur les conflits de la sécurisation foncière par des chercheurs camerounais et ivoiriens restitués hier
hier à Yaoundé tire la sonnette d'alarme. Et si on prenait le point bi-hebdomadaire, ce bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale qui s'intéresse donc à l'unité nationale qui est poignardée d'après Vincent Sosten Fouda. Cette réaction est présentée en page 2. Palais des tout dit, activisme des réseaux sociaux, le tohu-bohu, on en parle ce matin. Une nouvelle forme de guéguerre prospère ces derniers temps. Il s'agit des activités des réseaux sociaux autoproclamés lanceurs d'alerte qui distillent dans l'opinion un mauvais parfum mettant en scène de hautes personnalités de la République. Le journal en parle ce matin et revient donc sur ces manœuvres bien outillées d'après le point bi-hebdomadaire. Le journal satirique Le Popoli parle du Cameroun, le pays au creux de la vague. On en parle ce matin. On revient également sur l'accident survenu du côté de l'axe Garoua-Maroua. 6 passagers d'un car calcinés par du zoizois. Le journal en parle ce matin et présente cette actualité qui est également à lire en oreillette du journal Émergence. Kousseri, le prix du super explose. On nous le fait savoir ce matin en page 4. Et puis, on nous amène également du côté de la Dame Mawa, axe Garoua, Boulaye, Ngaoundéré, 14 morts dans un accident de la circulation. Le journal en parle et revient sur cette actualité triste ce jour. Programme économique et financier. C'est la une du journal Repère qui revient donc sur cette mission d'évaluation du FMI au Cameroun. On nous fait donc savoir que cette mission a été reçue par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Meh. C'était bel et bien le lundi 8 mai 2023. Cette mission a donc échangé avec le ministre sur naturellement des sujets assez poignants. Par ailleurs, on parle ici de plusieurs sujets tels que la fixation des prix des subventions aux produits de grande consommation, la SND 30, la politique budgétaire, la stratégie d'endettement à moyen terme, la maturation et bien d'autres sujets étaient également à l'ordre du jour. Fédération sportive, Mouele Kombi, le fauteur de troubles, c'est ce que nous dit le journal Repère qui revient donc sur le climat qui règne dans les fédérations sportives ce matin en page 4. L'info à chaud s'intéresse à ce serpent collant. On en parle ce matin et ce journal parle donc de cette fausse alerte. Fausse alerte, serpent collant. À l'aurore, hier mercredi, une femme arborant un pantalon collant aux couleurs du serpent avait les pieds posés sur le tableau de bord du véhicule de son compagnon. Les tourtereaux sont repérés par un mototaximan qui aperçoit une partie de l'habit qu'il confond au serpent. Il interprétera à sa guise, ses collègues aussi. On revient donc sur cette actualité ce matin en page 3. Prison principale de Kondangui, 135 millions de francs CFA sollicités pour la réhabilitation. C'est le constat qui est fait par le journal L'Info à chaud qui en parle. Le Miroir s'intéresse à l'approvisionnement en eau potable. Quand Blaise Moussa dérape en parlant de ce dérapage en page 3. Qu'est-ce qui se passe donc du côté de la Kamwater dans le cadre du projet de configuration du système d'alimentation en eau potable de Yaoundé? Le directeur général de la Kamwater fait entorse aux normes et procédures en ignorant sa tutelle, le ministre de l'eau et de l'énergie. Il a plutôt choisi de saisir le 17 avril 2023 le Minepad pour l'ouverture des négociations financières entre l'État du Cameroun et les différentes banques introduites par les prestataires qui postulent pour la réalisation du dit projet. Le journal revient donc sur ce dérapage en page 3. Le témoin de Francis Bonga parle ce matin de la polyclinique Saint-Christophe de Mvogada. Ouverture officielle ce vendredi. L'environnement sanitaire camerounais s'enrichit d'une nouvelle formation sanitaire de catégorie A. Son plateau technique de très haute définition et le professionnel de santé de cette polyclinique se dévoile au grand public dès ce vendredi, au grand bonheur des patients de la cité capitale. Cinquantenaire de l'Estique, Joseph Lé met sa touche pour le succès de l'événement. C'est ce que nous dit le journal Le Témoin qui est disponible en kiosque ce jour. Violence en milieu scolaire, on en parle avec le quotidien de Jules Brice Ngaba qui revient donc sur cette campagne pour restaurer les valeurs morales, une campagne ouverte du côté du ministère de l'Éducation de base. Camaroès s'intéresse à cette autre actualité. Matouké littoral, les terroristes ayant assassiné les soldats neutralisés par l'armée. Le journal revient donc sur cette actualité ce jour et parle de cette opération réussie des soldats camerounais. Lycée classique de Banganté, 3 élèves décèdent des suites d'un accident de moto. On en parle avec le journal Camaroès. Cette revue de presse se referme avec le journal L'économie de Thierry Ekouti qui
reste donc dans l'actualité économique ce jour avec les risques qui pourraient peser sur l'économie camerounaise en 2023. On parle développement. Ils sont liés à l'environnement national et international. En page 3, on nous le fait savoir. Premier trimestre 2023. Pourquoi les levées de fonds des startups africaines sont baissées? On en parle donc ce jour et on revient donc sur les raisons qui ont pu causer la baisse des levées de fonds des startups africaines. En page 7, développement des compétences. L'autorité aéronautique inaugure son école de formation. C'est ce que nous dit le journal L'Économie qui parle également de cette autre actualité. Parlons d'astuces ce jour. Comment passer de manager à leader? Le journal donne donc quelques pistes ce matin de la page 8 à la page 9. C'est avec ce journal que nous refermons fièrement cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal. Vous connaissez le prix, au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Votre fidélité nous honore. Elle reste et demeure donc inchangeable, intouchable, inattaquable, inaliénable et indétrônable. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney-Billa. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto. Merci également au panel. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Vous ne partez pas comme d'habitude. C'est pour nous donner le fait saillant qui sera développé pour ce qui était de l'actu ce soir aux 19h et aux 20h. Aux 19h et aux 20h ce soir, Info TV va naturellement rendre hommage à Bob Marley en essayant de revenir sur le parcours de l'homme et en présentant ici les actions menées par l'homme sur le plan de la musique et restant bien et bien dans ces messages véhiculés lors de la production de ces musiques. Donc on va parler de Bob Marley aux 19h et aux 20h ce soir. Tout à côté, on va également s'intéresser à cet axe routier. On va aller du côté de Mélène parce que vous savez que du côté de Mélène, au niveau de la GP, la route est sensiblement impraticable de ce côté. Donc lorsque vous êtes au marché Mélène et que vous voulez vous rendre du côté du carrefour Mec, c'est terrible. Les populations vivent le calvaire de ce côté. Lorsqu'on sait que sur ce tronçon, il y a une entreprise en charge de la construction des routes au Cameroun qui est également à cet endroit, mais bon, on a comme l'impression que cette route n'intéresse même pas cette entreprise, ne serait-ce que pour essayer de refaire, ne serait-ce que l'entrée de leur entreprise, on se pose bien des questions. Donc on va aller de ce côté pour essayer de voir le calvaire que vivent les populations du quartier Mélène, plus précisément partant du carrefour du marché Mélène jusqu'au carrefour Mec. On en parle donc aux 19h et aux 20h ce soir. TVB. Parfait, ici. À demain 10h. Merci. Vous me permettez de dire bonjour à un jeune qui nous regarde ce matin. C'est un jeune réalisateur. Il s'appelle Amadou Kotte. Parce que vous savez que lorsqu'on parle de réalisation au Cameroun, il y a des jeunes qui montent en puissance. Eh bien, il prend la peine de nous regarder tous les jours pour s'informer d'abord avant d'aller sur le terrain pour essayer d'accompagner les autres jeunes qui se lancent dans l'audiovisuel. Bien des choses à ce jeune Rialo. Oui. Bien des choses également à toi. Merci. Bonne suite d'émission à vous. Merci. Il y a deux faits qui nous intéresseront ce matin, justement dans le cadre de notre actu presse. Tout d'abord, Pierre Blériot-Niemek, l'affaire a fait grand bruit hier au niveau des réseaux sociaux. C'était véritablement l'info du jour sur Facebook et de beaucoup d'autres groupes WhatsApp. On a fait comprendre qu'il y a une jeune fille, 16 ans, qui a failli être avalée par un monsieur qui s'est transformé en serpent à Yaoundé. Et ça allait dans tous les sens, panique générale. Mais l'info à chaud parution de ce matin nous dit qu'il n'en est rien. Et il se trouve simplement que la jeune dame était avec son monsieur. D'abord, la jeune dame n'a pas 16 ans. La jeune dame a environ 23 ans. Elle était donc avec un monsieur. Ils ont eu tard dans la nuit, autour de 2 heures du matin, ce qu'on appelle vulgairement une panne sèche, dont le carburant est fini. Ils ont donc préféré garder eux-mêmes le véhicule et ils ont garé. Et la dame était donc habillée d'un pantalon aux couleurs de la peau d'un serpent. Et la dame aurait donc posé les pieds sur, comment on appelle ça, la banquette avant. Un moto-taximan qui passait par là a été attiré par ce... Il a jeté un coup d'œil, a vu simplement cette partie de la dame et il a pris peur. Il a appelé ses autres collègues pour dire qu'il y a un serpent qui sera en train d'avaler une dame dans cette voiture. Les choses du Cameroun. Blériot, je vous passe la parole. Non, ce ne sont pas les choses du Cameroun.
c'est la mentalité primaire, la mentalité superstitieuse. Cela ne veut pas dire que des choses comme cela ne se déroulent pas. Mais vous voyez, la manière dont les hommes interprètent les événements dépend des fondamentaux qu'ils ont. Un jour, j'ai entendu qu'un serpent avait avalé une femme. Et les gens témoignaient avoir vu ce serpent. Nous sommes allés sur le terrain et j'ai posé quelques questions aux personnes qui disaient avoir vu le serpent avaler la personne. Et je demande au jeune homme, le serpent avec quelle taille? Il me montre une taille de moins d'1 mètre. Et je lui dis, tu as vu comment il a avalé la personne? Il me dit oui. La dame avec quelle taille? Il me dit 1,70 m par là. Et je lui dis que toi, tu crois que quelque chose qui a 1 mètre ou moins d'1 mètre peut avaler une chose qui a 1,70 m? Il me dit c'est mystique. Je dis oui, c'est mystique, mais il faudrait bien quand même que ce serpent mystique vienne en proportion de la personne qu'il doit avaler. Il ne faut pas, mais malheureusement, vous ne pouvez pas libérer tout le monde de la superstition. Et la superstition est une maladie de l'âme. Elle vous fait voir les choses. Voilà un mototaximan. Oui, bon. Le biais de confirmation a travaillé dans son intelligence. Il a aperçu un objet qui ressemble au serpent. Mais est-ce qu'il a pris le soin, parce que le serpent n'allait quand même pas sortir et le manger tout. Est-ce qu'il a pris le soin de pousser plus loin son enquête? Non. Il a ameuté des foules. Ouais. On aurait pu tuer le monsieur. Mais la preuve en est d'ailleurs que le monsieur, lorsque d'autres personnes sont arrivées, ils ont commencé à vouloir saccager le véhicule. Ils ont même saccagé, puisqu'il y a eu l'image du véhicule, c'était un Prado. Donc casser la pare-brise arrière, les vitres, machin, truc. Et là, le monsieur est en train d'arriver avec son bidon d'essence à main. Lui-même met l'essence dans la voiture puisqu'il était en panne sèche. Il dit, mais il s'agit de quoi? Pourquoi vous cassez mon véhicule? On dit, mais c'était finalement une affaire, on ne comprenait même plus rien. Vous voyez donc comment une mésinterprétation d'un phénomène peut détruire même des vies. Oui. Puisqu'on pouvait même brûler le monsieur. Brûler le monsieur, brûler sa voiture et même la dame qui était dans la voiture. Il nous faut souvent, même dans les moments où les émotions sont les plus vives, prendre de la distance. Tant qu'on n'a pas suffisamment l'information réelle, il ne faut pas affirmer des choses. Je dis celles qu'on appelle les mauvaises choses existent. Très bien. Les gens tuent les gens ont des serpents, mais il faut éviter les généralisations hâtives. Vous savez, le raisonnement en cercle vicieux est tel que vous avez la réponse d'une chose avant d'avoir la question. Quand vous partez des réponses, vous aboutissez au cercle vicieux. Vous aurez toujours ce que vous voulez voir. Si vous regardez Bernardo comme quelqu'un qui se transforme en serpent, toute la gestuelle de Bernardo vous fera penser à un serpent. Les images même de votre tête, dans votre tête, vont vous rappeler le serpent. Et son sourire, là, vous allez voir les lèvres du serpent. Ainsi de suite. On appelle ça en psychologie le biais de confirmation. Votre psychisme va fonctionner ainsi. C'est pour cela que vous avez par exemple des gens qu'on accuse de ci ou ça. Ça rentre dans le subconscient des gens et les gens développent des réflexes. Quand ils vous aperçoivent, ils voient ces choses-là, ainsi de suite. Donc, il faut faire attention. Notre vision ou même notre vue des choses, il faut faire attention aux 5 sens. Très bien. Les choses qu'on entend, celles qu'on voit, qu'on goûte, n'est-ce pas? Et Descartes disait, il ne faut jamais faire entièrement confiance à ceux qui une fois nous ont trompés. Et les sens nous trompent souvent. Ça c'est vrai. Aussi, oui, Bernardo. Le biais de confirmation a ceci qu'il altère la lucidité sensorielle. Donc, par le fait d'avoir des éléments qui agissent comme des récurrences dans la tête, vos sens ne sont plus lucides. Ça corrompt même vos sens. Mon fils m'en a parlé hier quand je suis rentré. Le père, tu as vu. Je lui ai dit, je suis resté tranquille, j'étais couché. Il me dit, tu n'as pas entendu. Je dis, j'ai lu. Mais pourquoi tu ne dis rien? C'est la magie. Je lui ai dit, basiquement, que le phénomène de transsubstantiation, de changer d'état, qui est un processus de très haute magie, prend beaucoup de temps. Donc, dès qu'on m'a dit qu'on a tiré sur quelqu'un, il a repris la forme humaine, j'ai dit, ça, je dis, dans la pratique parfaite ici, dans la haute magie, c'est extrêmement long, extrêmement complexe pour être fait en si peu de temps.
encore que pour qu'un serpent avale un être humain, on sait tous qu'au niveau des épaules, la mâchoire du serpent n'est pas assez large pour avaler les épaules. Et puis ça va être un serpent d'une certaine taille. Donc logiquement encore, oui, il y a beaucoup d'éléments qui, parlant d'eux-mêmes, permettent tout de suite de considérer que c'était une histoire montée de toutes pièces. Mais le problème est plus profond. Oui. Si il s'agissait d'un monsieur sur la moto, on n'aurait pas détruit la moto. Ouais. Au Cameroun, il y a une psychose qui naît de ce que le succès social, entre guillemets, se construit sur la base de certaines pratiques. Tout à fait. Et donc, on a eu l'impression que ce monsieur dans une grosse voiture satisfaisait aux sales besognes rattachées éventuellement à la magie par laquelle il serait passé pour arriver à ce statut social-là. Voilà pourquoi on a été si violent envers son bien. Il n'est pas également à exclure que le Ben Skinner aurait pu être sous. Ouais. On est à 1h de la nuit où généralement les gens peuvent être. Surtout même que certains d'entre eux prennent des drogues dures. Parfaitement. Et ces vêtements d'ailleurs que ces femmes arborent, peut-être elles le font par ignorance. Ouais. C'est des appels chiens, c'est comme ça qu'on appelle dans le monde spirituel. Vous, on confectionne un habit avec les motifs d'un animal aussi dangereux, aussi spirituellement dangereux, et une femme décide quand même de l'arborer. Il peut y avoir une influence. En fait, il y en a factuellement. Il y en a, ceux qui construisent ces choses, ils ont déjà mis des... Oui. C'est à dessein. Voilà. C'est à dessein. Mais bon, qu'est-ce que vous allez faire avec un peu un culte? Tu vas au marché, ce qui t'intéresse, c'est un habit au motif du serpent. Des chaînes que les femmes arborent partout. On dit que c'est la beauté. Ouais. Tu leur dis, mais vous attachez... Vérifiez sur Olivia ça. Vous attachez vos... Non, en fait, c'est beaucoup d'ignorance. Beaucoup d'ignorance. Et l'instinct reptilien... Très bien. Je vais passer la parole à Olivia, parce que elle est justement une jeune dame sur le plateau. C'est vrai que depuis de longues années, nous avons suivi pas mal d'histoires de ce genre, hein, des jeunes filles qui ont été avalées par des hommes qui se transforment en serpents dans des hôtels, dans des voitures. Quelqu'un, Blériot l'a dit tout à l'heure, ce sont des choses qui existent. Entre-temps, il faudrait que nous fassions aussi attention. C'est-à-dire que nous ne soyons pas envoûtés, nous voyons la sorcellerie partout, nous voyons le mysticisme partout. Voilà un cas où... Il ne s'agissait pas d'un serpent, c'était deux amoureux qui ont décidé de passer la nuit dans la voiture parce qu'il y a eu panne sèche à une certaine heure. Malheureusement, la jeune dame avait un pantalon aux couleurs d'un serpent. Mais parfois ici, moi je vais dire que la réaction du monsieur, elle est, je ne peux pas dire normale, c'est-à-dire entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui... La réaction du quoi? Du moto-taximan? Du moto-taximan. Aujourd'hui, dans une société où le mal a tellement pris de l'ampleur, c'est-à-dire que le mal est partout. Et ce qui fait que, automatiquement, même si c'était moi, j'allais penser à un serpent. J'allais penser à un serpent, effectivement. Pourquoi? Parce que la société camerounaise, vous l'avez si bien évoqué, a construit cette image-là. À gauche, vous entendez des histoires autour des reptiliens. À droite, vous entendez des histoires dans des hôtels. Parfois, moi, j'ai des personnes qui m'ont raconté des histoires. Elles ont assisté, où elles voient un monsieur se métamorphoser. Donc, automatiquement, vous comprenez que c'est la société qui entraîne ce genre de réflexion, de prime abord. Parce que si nous étions dans une société normale, où en Europe, dans les faits divers, on a des choses plus constructives, je crois que le mototaximan n'aurait pas eu cette réaction-là. Oui, il n'aurait pas eu cette réaction, il s'est peut-être dit que non, est-ce que je peux me rapprocher? Mais parce que la société d'aujourd'hui, au Cameroun, nous a fait comprendre que quand quelqu'un est dans la voiture, vous connaissez les histoires des grosses voitures, vous avez une histoire, une vidéo d'une jeune dame, elle est partie avec un monsieur qui était dans une grosse voiture et puis ça en est suivi des asticots. Et puis elle en est décédée. Vous voyez, donc en fait c'est le construit de la société aujourd'hui. Nos esprits ont été formatés. Oui, en fait les esprits ont été formatés parce qu'au quotidien, à longueur de journée, il ne se passe pas une histoire, une journée qu'il n'y ait pas une histoire où il y a tel qui se sont retrouvés dans l'hôtel, tel autre s'est transformé en serpent, tel autre a remis un collier, ça s'est transformé en serpent. Donc c'est à fait. Un homme a eu un rapport intime avec une dame. Une semaine après, les asticots ont commencé à sortir dans la partie intime de la jeune dame. Récemment, on m'a raconté une autre histoire comme ça où la dame avait carrément les œufs dans le ventre. Les œufs dans le ventre. Incroyable. Parce qu'elle comment elle a fait pour savoir? Elle allait se faire diagnostiquer.
diagnostiqué chez je sais pas, on les appelle comment, chez les prophètes et autres, là, les marabouts, là. C'est le monsieur qui lui a dit, voilà, c'est le monsieur qui lui a dit, mais attendez, il y avait des œufs, les œufs sont sortis de cette dame-là. Donc, on ne peut pas en vouloir à ce mototaximène. En tout cas, vous comprenez le mototaximène. En fait, j'essaie de le comprendre. Et aussi, j'essaie aussi d'interpeller, pour rejoindre M. Bliero, quand les vêtements que vous arborez, pensez-vous que si c'était un simple vêtement avec les motifs de mon tissu, le mototaximène, ce serait alarmé? Non. C'est que le serpent, c'est un animal qui effraie. Quand on jette même le joie du serpent, là, vous prenez peur. C'est un animal qui a un aura mystique très fort. Une aura très forte qui effraie. Vous voyez un peu parfois ici. Donc, ça fait que quand la jeune dame porte un vêtement en peau de serpent, elle se dit qu'elle est sexy. Et à une époque, s'il vous plaît, c'est ce vêtement-là qui faisait la mode. Toutes les jeunes filles voulaient se l'arracher au marché. Et c'est comme ça qu'elles étaient envoûtées. Et c'est comme ça qu'elles étaient automatiquement envoûtées. Et l'info à chaud dit que c'est un serpent collant. Est-ce qu'on peut encore avoir l'image de la jeune dame? Est-ce que vous savez que quand vous mettez un vêtement comme celui-là, vous attirez automatiquement les mauvaises personnes vers vous. Donc il est très... On peut se dire que vous êtes du club. Oui, effectivement. Et même si vous n'êtes même pas du club, on peut se dire que celle-ci, on peut la changer. Voilà. Merci Olivia. Voilà le serpent collant. Alors, Jean-Claude, faisons quand même attention à ce que nous voyons. Il faut d'abord vérifier avant d'ameuter toute la République. Ce qui m'écoeure, ce qui me fait mal, est que cette affaire a été reprise en boucle, en affirmant qu'un monsieur a failli avaler une jeune fille de 16 ans dans sa voiture. Le monsieur s'est transformé en serpent. Les gens ont commencé à insulter les gens qui ont des voitures. Les gens ont commencé à insulter les riches, ainsi de suite, alors qu'il n'en était rien. C'est le colportage, c'est le propre des Camerounais, surtout à ce moment où il y a les vicissitudes au quotidien et on peut comprendre la précarité ambiante actuelle, peut au moins en tout cas amener les uns les autres et avoir un jugement assez erroné de certaines choses. Les gens sont pressés, on court au scoop. Et donc voilà, mais sauf qu'en même temps aussi, heureusement que cette fois-ci c'était effectivement... Il y a même des médias classiques qui ont repris cette entre guillemets information. Mes yeux sont restés rivés sur mon écran en attendant des photos en tout cas. Il y en a qui ont tissé toute une histoire, mais sauf que quand j'ai pas vu de photos, nous sommes à l'ère pratiquement des technologies où la moindre dispute, la moindre écartade, on a vite balancé les photos, encore que même les documents au niveau du plus haut sommet de l'État, on les retrouve sur la toile. Et donc, si on n'a pas d'image, il faut éviter effectivement de continuer à entretenir ce type de rumeurs-là. Mais sauf que ce qu'on devrait au moins admettre et dire, c'est que ces pratiques existent. Tout à fait. À l'époque encore, quand nous allions à la BIA, qui malheureusement est décédée déjà de la salle de cinéma, il y a eu une dame qui a vécu une histoire de ce genre. C'est-à-dire que lors du film, elle était avec son copain, mais sauf qu'à côté, le film était assez sensuel. Elle veut poser la main sur son type et puis dégage sa main, mais sauf que quand elle décide d'aller aux toilettes, le voisin qui a suivi la scène a suivi la dame. Allait lui proposer de l'argent, je pense que c'était 100 000, c'était de ce côté que c'est juste pour, tu soulèves la jupe et puis c'est vite fait. Mais sauf qu'en revenant, vite fait, bien fait. Il a vite fait, et puis c'est qui. La dame elle s'est laissé faire. Elle a cédé parce que c'est elle qui raconte. Les dames et l'argent. Elle raconte l'histoire avant qu'elle ne décède. Alors ce qui se passe, c'est que elle rentre chez elle maintenant que son type veut s'occuper d'elle. Il essaie donc de la pénétrer et il sent un picotement au niveau de la partie. Son dagobert. Et quand il se retire, il se rend compte qu'il y a une tache de sang. Le type décède sur le cou. Et quand on appelle les gens de la famille, elle a le temps juste d'expliquer que bon, voilà ce qui s'est passé. Mais sauf que le type avait fait ce qu'il avait fait. Donc on peut dire qu'en réalité, il faudrait qu'on fasse un peu plus attention. Et j'ai connu personnellement, à l'époque encore, j'officiais dans un autre domaine. J'avais un snack bar du côté de la mini-ferme. Et j'ai une employée, malheureusement, qui j'ai reçu, qui avait trop de problèmes. Dit que tout ce qu'elle touche, ça se casse. Et puis un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je pense qu'on va pas travailler ensemble. Parce que là où la goutte doit déborder, c'est qu'elle est arrivée un matin, on a acheté à peine une bouteille de gaz pleine, et puis, quelques temps après, elle dit qu'elle est revenue, la bouteille a disparu, pleine encore, j'attends. Cette fois-ci, entre-temps, elle a tout cassé, les plats se cassent, tes mots, tout se casse. Et puis je dis, écoute, il faut que tu ailles chez toi pour essayer d'aller revoir ce qui ne va pas. Elle m'explique donc qu'elle a ces problèmes depuis le jour qu'elle a rencontré l'une de ses anciennes amies, qui était dans un gros véhicule, qui lui dit, bon, écoute, si tu veux être comme moi,
il faut que tu viennes chez moi, je te dis comment ça se passe. Arrivé dans la chambre de sa copine, et je dis que bon, écoute, tu prends ce flacon-ci, à l'intérieur avec comme un vibrion. Tu l'avales et puis tu seras comme moi. Entre-temps, elle vient avec une enveloppe qui a 500 000. Ça, c'est pour ton agent de taxi. 500 000. 500 000. Agent de taxi, alors que le taxi, c'est 300 francs. Oui. Je dis, bon, écoute, moi, je réfléchis encore. La dame me dit, bon, si tu réfléchis encore, il faut sortir. Et tu me laisses mes 500 000. Je laisse mes 500 000. En attendant, ok, comme tu t'en vas, va dans la cantine, tu prends ce que tu prends. Mais sauf que quand elle a ouvert la cantine, elle a trouvé autre chose. Et c'est depuis le jour en question. Elle a trouvé quoi? Un gros serpent. Elle a refermé, tout effrayé, elle est sortie de la chambre, elle s'en est allée. Mais sauf que depuis ce jour, elle rêvait des serpents et de tout le reste. La dame vit encore actuellement. Mais sauf que elle a essayé quand même de faire une ou deux choses et puis de plus en plus, elle va mieux. Donc en réalité, il faudrait que les jeunes se disent quand même qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Et c'est pas parce qu'on n'est pas au courant que ça n'existe pas. Tout à fait. Autant on fait aussi des interprétations. Une seule virgule peut aussi changer le sens. En tout cas, vous vous rappelez certainement la fameuse phrase de tuer, pas laisser vivre. Juste parce qu'on a déplacé la virgule, on a réussi à sacrifier quelqu'un. Donc, tuer, virgule, pas laisser vivre. Merci Jean-Claude. On va prendre une autre actualité qui nous intéresse ce matin. Il s'agit du journal Le Témoin de Francesco Bonga, où nous avons justement à la grande une la polyclinique Saint-Christophe qui sera ouverte demain. Donc l'ouverture officielle, c'est ce vendredi. La polyclinique Saint-Christophe, ce sera demain du côté de Mvogada, en plein cœur de la ville. Pierre Blériot, il faut dire que c'est une polyclinique qui véritablement donne tous les atouts. On n'aura plus besoin d'aller en Europe pour un certain nombre de soins et même un certain genre de soins. Une seule destination, la polyclinique donc Saint-Christophe. Nous l'avons en image au niveau justement de nos écrans. La polyclinique Saint-Christophe, ouverture demain vendredi à Yaoundé. Commentaire Pierre Blériot. Vous savez, je suis né en Mvogada. Et pendant longtemps, j'ai eu l'impression qu'il y avait une malédiction qui pesait sur Mvogada. Ah bon? L'État du Cameroun n'a presque rien réalisé en Mvogada. Il y avait de ma naissance jusqu'à un certain âge, il n'y avait que le dispensaire de Mvogada. Rappelez-vous que Mvogada est l'un des quartiers les plus populeux. Et les plus anciens. Le plus ancien, le plus proche de la poste centrale. Plus populaire, plus populaire. Voilà. En Mvogada, il n'y a pas de commissariat, les gens ne le savent pas. En Mvogada, il n'y a aucune école publique. Regardez bien. C'est vrai quand même qu'il n'y en a pas. Je peux ainsi. Tout ce qui est en Mvogada, c'est le marché. Et puis les bandits. Les prostituées aussi. Les prostituées et les bars. Mais Mvogada est un peu comme Nazareth. Les gens disaient que de Nazareth, rien ne sortira de bon. Jésus est sorti de Nazareth. Donc, quand j'ai vu cette clinique prendre jour, prendre corps en Mvogada, j'ai dit que la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, pourrait devenir la principale de l'angle. Aujourd'hui, en Mvogada, tout à la descente qui va vers le marché de Mvogada. On appelle descente Fantasitron. Descente Fantasitron. Cette merveilleuse clinique a été dressée par un promoteur particulier, un particulier. J'ai eu la curiosité de visiter les installations. Je vous assure, la seule crainte que j'ai, c'est que ce ne soit pas pour les populations de Mvogada, qui sont très pauvres. Mais ne ce soit pas que les populations qui habitent le quartier. J'invite donc les gens à investir Mvogada pour voir que voilà Mvogada, la poubelle qui est devenue Mvogada la belle. Nous avons une clinique de très haute facture avec des médecins chevronnés qui viennent même de la Tunisie et autres. Le plateau technique que j'ai, je ne suis pas médecin, mais ce que j'ai vu de mes yeux indique déjà de la qualité des soins qui y seront. Donc, je dis que Mvogada est sauvé et je dis merci à son promoteur que Dieu a utilisé. Parce que si on lui avait dit qu'il ferait ça en Mvogada, peut-être qu'il n'aurait pas cru. C'est Dieu qui l'a attiré vers Mvogada. Déjà, c'est un joyau architectural pour le quartier, parce que le joyau se dresse fièrement. Tout à fait. Et de manière magistrale et majestueuse sur la descente. Le service est beau, il est propre, mais de grâce, nous les gens de Mvogada, sachons préserver ce joyau. N'allons pas faire à côté de ça des choses que nous savons souvent faire. Mais je crois aussi, je vais me rapprocher du promoteur
pour qu'il accorde des faveurs à nous qui habitons le quartier. Aux habitants de Vorada. Oui, aux habitants de Vorada. Que ce soit de 2 poids, 2 mesures. Parce que la grâce ne peut pas arriver chez nous et nous n'en bénéficions pas les premiers. Je crois que ce qui dérangeait souvent l'État du Cameroun pour les évacuations ont déjà un lieu de prédilection pour leurs maladies graves. Vorada ne sera donc plus Vorada la poubelle, mais Vorada la belle. J'avais également aimé presque ce genre de phrase du côté de Bangui, en République centrafricaine. En plein cœur, il est écrit Bangui, pour que Bangui ne devienne plus Bangui la roquette, mais plutôt Bangui la coquette. Bangui la roquette, non, c'est pas bien. Mais Bangui la coquette, c'est encore mieux. Alors, Olivia Bossal, cette polyclinique donc qui sera ouverte demain à Yaoundé, c'est l'événement majeur de demain à Yaoundé, l'ouverture donc de cette polyclinique baptisée Saint-Christophe, en plein cœur de la ville, au beau milieu du quartier Mvorada. Si je m'en tiens à ce que Blériot a dit, et moi également j'ai fait un tour de ce côté pour toucher du doigt, je vous assure, un plateau technique hyper sophistiqué, moderne, comme on n'en avait jamais vu à Yaoundé, investissement d'un particulier. Ce sont de telles initiatives dont nous avons besoin, parfait ici. En lieu et place des personnes qui pillent, on a besoin d'avoir des personnes qui construisent, c'est-à-dire Pierre Blériot l'a si bien dit, à Vorada. Vorada, vraiment, c'est un quartier que, quand vous passez, vraiment, il effraie même à distance. Il effraie à distance. J'y allais de temps à autre pour rendre visite à une amie. C'est un quartier qui ne donne pas envie. Moi, je m'étais dit, je ne peux pas habiter dans ce genre d'endroit parce qu'en fait, c'est effrayant. De voir donc une telle bâtisse poussée de terre à cet endroit, vraiment, c'est une initiative à féliciter. Si on a 10, 20, 30, 40 personnes qui, au lieu de prendre leur argent, de donner aux petites brunettes, d'acheter des rames. On ne voulait plus qu'on vous donne de l'argent. Et tout ça. Tu tires compte dans votre cas. Personnellement, moi, je préfère, au lieu de me donner de l'argent, d'investir pour le bien public. L'argent qu'on donne aux petites n'empêche pas d'investir pour le bien public. Il faut seulement qu'ils investissent beaucoup. Non, merci Pierre Blériot. Donc je disais, au lieu d'avoir des personnes, que lorsqu'elles ont 1000 francs, pensent plutôt donner 900 à la petite, espérant avoir des services particuliers, de prendre ces 1000 francs, investir et peut-être acheter quelque chose, des choses qui vont servir d'utilité générale. C'est d'utilité publique et d'intérêt général. C'est très important. Donc, quand nous voyons ce particulier qui nous produit un tel bâtiment avec un plateau technique, tel que vous le décrivez, moi je n'y étais pas, mais moi je me fie. Je vais vous amener là-bas demain. Voilà. Merci, parfait. Moi je me fie déjà à votre témoignage. Connaissant le sens de la rigueur de Pierre Blériot, donc je peux me fier également à son témoignage. Ce sont des initiatives à apprécier. Bon, maintenant, une question se pose. Au regard d'une telle bâtisse de cette envergure, est-ce qu'il sera possible... Est-ce que ce sera la portée de tout le monde? Ce sera la portée de tout le monde. D'où donc l'intervention de Pierre Blériot qui doit se rapprocher de ce particulier pour essayer de plaider pour les populations de Vorada. Parce que si on vous dit peut-être le soin, ou alors la consultation, c'est 20 000, je dis n'importe quoi, et qu'à tout à côté, le centre de santé d'à côté, c'est 900. Vous irez là où c'est 900, mais pourtant vous n'aurez pas en tout cas, le message est passé à Olivia. Voilà. Nous allons nous rapprocher du promoteur pour faire comprendre que nous sommes dans un pays pauvre et très endetté. Effectivement. Le promoteur qui a le cœur entre les mains et peut voir ce qu'il peut faire. Okay. Et ce qui est également important à le dire, c'est un monsieur qui veut vivre dans l'anonymat, on aurait donné son nom, mais je vais vous faire comprendre que il ne gagne pas les marchés publics au Cameroun, non, il n'est même pas fonctionnaire au Cameroun, il ne travaille pas au Cameroun, il travaille ailleurs, et il prend son argent ailleurs pour venir investir au Cameroun, il est Camerounais. Et si c'est le monsieur que j'ai eu à connaître ici, lui, c'est un monsieur d'une discrétion, vraiment, il est très discret. Très bien. Mais pourtant, ses œuvres, quand il pose un acte, vous comprenez en fait que c'est un homme intelligent. Très bien. Qui ne se fait pas voir. Et c'est pourquoi on a coutume de dire que l'argent ne fait pas le bruit. L'argent n'aime même pas le bruit. L'argent n'aime même pas le bruit. Quand on fait des bruits avec de l'argent, on veut. Voilà. Quand on a l'argent, on ne parle pas.
Quand on a l'argent... Tu en connais qui ont fait des bureaux avec de l'argent? J'en connais. Tu peux donner quelques noms? Non, tu peux donner un nom. Tu peux, mais tu ne dis pas. Alors, Bernardo Basson, on parle, on rigole, c'est bien, parce que nous sommes d'ailleurs contents. Nous sommes un pays où, ouvre le temps, en termes de soins hospitaliers, il y a un manque criard. Lorsque quelqu'un investit dans ce domaine, pour sauver des vies, il faut féliciter. Beaucoup ont eu beaucoup d'argent, mais ils ont ouvert des snacks, ils ont ouvert, je sais même pas quoi, des salles de jeu, ainsi de suite. Quelqu'un lui a estimé qu'il faut ouvrir des cliniques pour sauver des vies. C'est vrai que d'après les agissements de la politique publique camerounaise, le triangle de l'enfer, c'est-à-dire santé, éducation et nutrition, est suffisamment éloquent. C'est-à-dire le secteur de la santé au Cameroun, c'est vrai qu'il est nul dans son administration, nul dans le fonctionnement, nul dans ce qui est produit. Ça, on ne va pas débattre de cela. Au Cameroun, aujourd'hui, se soigner coûte très cher. Et puis, on nous a vendu une couverture santé universelle là, qui n'est que du vent, rien d'intéressant. Il y a tellement de choses comme ça qu'on peut quand même évoquer un satisfecit manifeste de voir un particulier prendre une telle initiative. Même si, sur la question de la relativité du coût à pratiquer aux populations Nouveau-Gada, il y a quand même des bémols et des tempéraments à y associer parce que ça reste un investissement et même si le secteur de la santé a une mission sociale existentielle, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un investissement qui a été fait, des fonds ont été déboursés et donc forcément il est important pour le promoteur de rentrer dans ces fonds avant éventuellement de penser à être socialement appelé à aider les populations. Mais globalement, moi, je ne connais pas le centre de santé en question. C'est vrai, quand j'ai vu l'image à la télé, j'ai pu localiser le bâtiment également avec la situation géographique que M. Nyameka a donné la descente à Citron. J'ai eu aller voir le bâtiment s'est dressé il y a de longs mois déjà. Le bâtiment commençait à grandir, mais j'y suis pas passé. Du moins, j'y ai pas fait attention. Pourtant, j'y passe souvent. Et très récemment. Bon, maintenant que le bâtiment est là, je vais emprunter pour cette fois-ci le discours de M. Nyameka qui dit souvent quand quelqu'un est quelque part, essayez d'abord travailler avant de venir faire le bilan. Donc, on verra. Au Cameroun, on sait bien que, et ce n'est pas insultant, les médecins camerounais aujourd'hui ne sont peut-être pas formés à la pointe, ce n'est pas insultant. On espère que là-bas, avec les conditions qui sont réunies, ils pourront donner le meilleur d'eux-mêmes. On sait également que le citoyen camerounais n'est pas très discipliné. Il faut également dire qu'au-delà des médecins camerounais qui vont y travailler, mais il y aura également des médecins étrangers qui seront souvent là pour des soins, des Français, des Tunisiens, des Marocains, des Américains. On espère donc que prêter main forte lorsque l'occasion se présentera. On espère que le transfert de compétences sera effectif. Qui ne viendront pas là seulement pour soigner, mais pour compléter la formation de ceux qui sont sur le terrain, afin qu'ils soient également pu soigner après leur départ. On l'espère. Donc le promoteur, s'il vous reçoit, qu'il songe également. Je me dis d'ailleurs qu'il y a pensé. Je ne suis pas plus intéressant que lui sur la question. Moi, je connais rien dans le domaine de la médecine, même si j'y ai des parents très proches dans le domaine de la médecine. Donc parfait, ici, moi, je préfère rester pondéré et prudent. Très bien. Le Cameroun a une médecine qui jusqu'ici fonctionne très mal, dont un nouveau centre est forcément le bienvenu, et qu'il soit productif à terme, on ne peut qu'être content de cela. Jean-Claude Foudard, dorénavant, nous n'aurons plus forcément besoin de prendre des avions, d'aller faire des sittings pour qu'on soit évacué. On ira du côté de Vorada, au niveau de la polyclinique Saint-Christophe, qui ouvre ses portes demain, vendredi. Vous m'arrachez pratiquement le mot de la bouche parfait ici. Au moins, on n'aura plus de raison de dire qu'il faut aller du côté de l'Europe pour espérer avoir... Parfois même on va en Guinée équatoriale. Oui, dans tous les cas. On ne fait peut-être pas confiance. Le plateau technique de la Guinée équatoriale est mieux que celui du Cameroun. Au-delà même du plateau technique, peut-être qu'il y en a qui raffolent des beaux bâtiments. Moi, je pensais au départ qu'il s'agissait d'un hôtel de luxe. Donc oui, parce qu'il faut avouer quand même que c'est un joyau architectural. Tout à fait. Maintenant qu'on nous conforte à l'idée que le plateau technique y est, donc je pense que c'est encouragé. Mais sauf que pour emboîter le pas à Blériot, qui va plaider pour les populations de Vogada, je pense qu'on aura tous des cartes d'habitants de Vogada pour bénéficier des soins. Des soins de ce côté. Mais en réalité, pour être plus sérieux, parfait ici, il faut se le dire quand même que c'est une très bonne initiative d'avoir quand même eu, j'ai failli dire, le courage de mettre sur pied un centre, enfin un hôpital de cette envergure, de ce côté-là. Donc je pense que cela a le mérite de changer la configuration de cette commune
qui, ma foi, jusque-là, pour le maire, il fait des efforts. Très souvent, c'est la commune qui a été la plus propre du Cameroun. Et je pense que il y a un des bâtiment, oui, ce bâtiment sont les amis de Blériot. Ça se passe comme bien en tous les cas. Ce bâtiment, au moins, pourra davantage contribuer à ce que ce côté-là, très bien, de plus en plus. Parce qu'on il faut le dire. Hein. Des clichés d'antan où effectivement, c'est davantage le gay, le sexe, la drogue et puis tout le reste qui ont fini par boiter, à céder un peu le pas. Parce que M. Fouda, il faut dire à Perfecto que Vogada est laid. Vogada est propre quand même par rapport à certaines communes. De toutes les façons, au regard donc de cet ouvrage, de ces installations, Vogada commence à être un peu plus beau. Je vous ai dit que Vogada c'est Nazareth. Jésus est finalement né à Nazareth. Et je vous assure que je vais vraiment plaider pour les populations de Vogada. Et incidemment, je crois que quand un homme décide d'investir dans le domaine de la santé, parce que c'est un monsieur qui investit dans le domaine de la santé et de l'éducation, ce n'est pas forcément quelqu'un qui veut se faire de l'argent. C'est davantage quelqu'un qui a de l'altruisme. Parce que ce n'est pas des domaines dans lesquels on vient pour devenir riche. On y va surtout quand on est riche et qu'on est en même temps charitable. Merci beaucoup. Le temps pour nous de lire donc quelques messages tout en martelant que demain Info TV sera justement au cœur de l'événement pour vous dire et vous donner les images de tout ce qui se passera lors de cette ouverture de la polyclinique Saint-Christophe en Vogada. Bonjour à vous au panel. Je ne suis pas à la maison, mais je sais que le sac de modérateur Perfecto, le sage Blériot et le serein Basson sont tous beaux ce matin. Incroyable. Il ne regarde pas l'émission. Et aux invités, bon siège. Bonne émission à vous. C'est E.M. Tony de Douala qui envoie le message. Parfait. Bonjour, belle émission. Je vous suis régulièrement et j'apprécie la qualité des interventions profondes et recherchées des différents panélistes. Mais Blériot devient subitement bizarre lorsqu'il aborde les sujets bibliques. Pour lui, Ésaïe 52:13 indique que Jésus était physiquement laid. Hier, Abraham avait laissé Pharaon prendre sa femme pour sauver sa vie et demande aux chrétiens d'accepter cela comme si c'était une vertu. Et aujourd'hui, Jésus est mort à 31 ans. Non, cher Niémec, il faut aussi pousser la recherche dans ce domaine en consultant plusieurs versions bibliques. Andé Abena Olembe. Autre message. Bonjour Perfecto et à ton plateau. C'est vrai que les esprits ont déjà été formatés, mais il y a aussi des vérités. Un célèbre médecin ici à Douala traîne la réputation de se transformer en serpent. Plusieurs fois, il s'est retrouvé par hasard, peut-être sur le théâtre des soupçons. Mais croyez-moi, un hasard constant finit par n'être que le contraire du hasard. C'est Jonathan à Douala. C'est compliqué, hein. Bonjour, cher René. Juste pour passer un bonjour spécial à l'aîné Blériot Niémec et à Olivia Boussal. C'est leur ami Lionel Dormont de Facebook et via Messenger. Ils me reconnaîtront. Vous reconnaissez ce monsieur? Oui. Boussal aussi? Effectivement. Et cher voisin, bonjour. Je te vois venir quand tu évoques ceux qui ont fait du bruit avec de l'argent. Tu fais allusion à qui? Moi, je ne fais allusion à personne. Ouais, quand le voisin d'en face va évoquer ça, il va te regarder comment? Je n'ai parlé de personne. Moi, je connais seulement des gens qui ont fait beaucoup de bruit avec de l'argent. Ils sont nombreux. Bonjour, monsieur Aïssi et ton panel. Je suis hors sujet, sauf qu'on aimerait savoir ce qui se passe à la FECA volée, car cette fédération a 2 présidents élus. Aussi, un souhait sur ton plateau, un dimanche, Richard Macron, Blériot Niémec, Valère Bessala et Madame Biloa Viviane. Merci. C'est Joey de Kondengui. Pour ce qui est de la FECA volée, on en avait parlé, hein, je pense il y a 2 ou 3 mois, sur ce plateau, où il y avait des panélistes ici qui avaient des documents et qui faisaient comprendre que c'est le président Serge Abouem qui est justement encore président. Maintenant, si ça perdure, à la forte demande des téléspectateurs, Blériot et moi, nous allons encore nous asseoir avec d'autres panélistes pour dire ce qui est du côté de la Fédération camerounaise de volley. Je pense qu'il faut que nous fassions Blériot. Il faudrait que nous organisions une émission d'éclaircissement. Voilà.
D'accord. Bonjour les démineurs, Blériot ne me déçoit jamais dans ses analyses. C'est grâce à vous que je paye le bouquet canal. Longue vie à vous. C'est Patrick depuis Bafoussam. Autre message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? J'ai envie de prendre un message, mais on m'envoie des choses inutiles. Bonjour les démineurs, on a lu ce message. Bien vouloir... Bonjour chers tous, respect à vous. Concernant l'histoire du serpent, la seule chose qui me dérange, c'est cette histoire de justice populaire. Il suffit qu'un dise au voleur et vous êtes mort. La condamnation à mort est facile dans nos rues et pour cela, ils n'ont pas besoin d'enquête. Cet hôpital est un bon édifice, mais va-t-il prospérer en Vorada, dans la capitale du Mbolé? Ça va prospérer. Madame Bossal, je vous observe sur le plateau et je vous préviens, bien vouloir ne pas rire avec le grand frère Blériot. Sinon, vous allez finir comme 10e femme. Non, il estime que Blériot est un prédateur. Blériot, ça c'est quelle mauvaise publicité ça. Si le jeune homme savait que Bossal me connaît depuis 5 ans. Voilà. Donc ce n'est pas aujourd'hui. Depuis 5 années qu'elle me connaît. Et elle a toujours été en sécurité. Voilà. Et tout à l'heure, elle a même dit que le promoteur de l'hôpital de Vogada est un homme bien et tout. Donc, le baganté de luxe qui la regarde souvent là. Toi, tu vois où elle regarde. Bossal, c'est la fille de Monsieur Nguyemek, c'est sa fille. Vraiment. Donc, Bossal vient de dire qu'elle a de la sympathie pour le promoteur de l'hôpital de Vogada. Donc, baganté de luxe. Ou bien Pat de Paris. Oui, Pat de Paris. Salut à toi, Perfecto, le pied là de modérateur. C'est que ça va, alors dis quoi? Très bonne émission à vous et bonne journée. J'espère que l'émission se passe bien, car moi je suis au travail. Gauthier depuis Mendon à Yaoundé. Donc même les gens même qui sont au travail, ne regardant pas l'émission, veulent participer. C'est incroyable. Mais ça devient comme de l'opium là. Bonjour Perfecto, il y a ton riche panel. Moi j'ai mon voisin Bamoun qui se transforme chaque nuit en serpent. Nous sommes fatigués dans la cité. C'est Junior de Douala. Mais comment ça vous êtes fatigué? Vous le voyez souvent. Il a un totem où il se transforme en serpent. C'est pas pareil. Peut-être qu'il a un totem, mais ça ne veut pas dire qu'il se transforme en serpent. Parfait. Ici, vraiment, Monsieur Nguyemek l'avait suggéré ici. Parfois, il faut un espace, un instant sorcellerie ici où on dit qu'il y a trop de superstition dans l'esprit des gens. Se transformer en serpent, c'est facile. Et je vous amène justement du côté de Paris. C'est au plus 33. Bonjour, Perfecto. Moi, j'ai une préoccupation. Sachant que vous filmez tout, jusqu'au cadavre des inconnus, comment personne n'a pu filmer le serpent qui crachait la fille? Je n'en sais rien. Monsieur Fouda a relevé cela. Voilà. Donc ça veut dire qu'il n'en était rien. Il n'en était rien. Bonjour Parfait, ainsi qu'à ton panel Espace Miné, a modifié tous mes programmes. Je ne parviens plus à rien organiser à partir de 10 heures à cause de votre émission. Vous allez me le payer à votre anniversaire. Tout le monde pourra manquer sauf moi parce que vous m'avez envoûté. Bonne suite d'émission et rendez-vous le 18. C'est Marco depuis Carrefour Sam. C'est pas grave Marco, on va gérer. Autre message, bonjour Espace Miné. Ouais Blériot, à force de regarder Basson, je vois déjà en lui la forme d'un serpent. Je suis mort de rire, c'est Gabriel de Damas. Bernardo, tu souffres de quoi? Est-ce que Bernardo vous a dit qu'il avait un problème? Bernardo est en forme. Bonjour le grand Perfecto et à tous vos invités. J'admire l'habillement de la jolie dame sur votre plateau. Ouais, c'est Olivia. Classe et responsable. Lorsque j'amène quelqu'un sur le plateau, habituellement c'est du nectar. Sauf quelques rares exceptions. Bonjour Parfait. Quelqu'un écrit pour me demander, bro, la fille qui est près de toi là est mariée. Ouais. Les sujets que nous abordons ne les intéressent même pas. Le problème c'est Bonjour Parfait. Moi c'est Georges Legrand et je suis Banen. S'il te plaît, dis à ma sœur Bossal que j'ai besoin de son numéro. C'est Georges depuis Bolova. Je pense que Blériot, on va s'asseoir pour voir si on doit vraiment continuer à amener Bossal ici.
Ouais, parce qu'elle va nous gâter l'émission. Non, je pense, non, chacun regarde à la télé ce qu'il veut voir. Bossal est d'une intelligence particulière, mais elle est aussi d'une attractivité singulière. Ah Donc, bon? oui, ben c'est bien pour la télé. Si, Yannick, je te suivais. Non, Je plaisante. le dire est normal. Hein? Oui. Les belles voix, c'est pour la radio, les beaux visages, c'est pour la télé. C'est vrai. Donc, ça compte. C'est vrai. Ça compte. Bonjour Perfecto, il y a ton riche panel concernant l'hôpital de Mvorada. Je crois que cela va vraiment nous aider parce que plusieurs personnes allant à l'étranger se faire soigner, certains décèdent en route du fait de la distance. Avec une nouvelle pareille, les Camerounais sont sauvés. C'est Daniel depuis Ngoussou qui envoie donc la préoccupation. Un autre message, il a juste dit bonjour Info TV. Bonjour. Autre message, vous amenez au 226. C'est le pays des hommes intègres, le Burkina. Salut le plateau. Oui, le serpent. Parfait. Toi-même, ton costume ressemble à la tenue du serpent de la dame. Non, c'est pas vrai. C'est le carrelé. Non, c'est le carrelé. Ça n'a rien à voir avec les serpents collants. Autre message, Niemek, la montée Fanta Citron vibre toujours de nuit. Paul depuis Ouaga. Pour les rien à changer en Vorada, hein? Ça vibre toujours. Bonjour à vous, j'aimerais savoir si la clinique embauche encore les infirmières. Vous allez à la clinique. Allez donc à la clinique, allez vous renseigner. Ne soyez pas aussi paresseuse. On vous a déjà dit que la clinique est située en Vorada, descente Fanta Citron, et vous avez eu l'image du joli immeuble. Donc allez de ce côté et vous aurez toutes les informations. Autre message ce matin. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Bonjour parfait, belle émission. Je suis abonné tous les matins. Merci de nous édifier tous les jours. C'est Lauriane depuis Yaoundé. Autre message. Et quelqu'un m'intime en ordre ici. Il dit, lis mon message. Je vais donc le lire. Bonjour parfait, ainsi qu'à ton riche panel. Dis à Olivia que pangolin, c'est pangolin. Et les animaux sont faits pour être mangés. C'est Joël depuis Bafan. C'est le message là que tu insistais qu'on lise. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto et ton riche panel. Félicitations pour cette nouvelle clinique. Je crois que ses voisins vont refaire leur maison pour embellir l'environnement. Et pour l'homme serpent, c'est une fausse alerte. Mais prudence à l'endroit de nos filles et sœurs. Il existe plusieurs hommes serpents dehors. C'est monsieur Zoa Thomas Roger du quartier Oja. Bonjour parfait, il y a ton panel. Olivia est très jolie pour ce qui est de son commentaire. Je ne suis pas d'accord et j'aimerais savoir comme elle est d'accord avec le moto-taximan qui va payer les dégâts faits sur le véhicule. C'est Belle Junior de bon genre. Non, Belle Junior, il faut seulement mettre la main sur ce moto-taximan et tous ceux qui sont venus casser le véhicule de monsieur, ils vont payer. Voilà. Chez moi, c'est facile. Non, mais chez moi, c'est facile. On prend sa moto, on vend sa moto, l'argent qui en sort, on répare la voiture avec ce qu'on peut réparer. La moto, elle a combien? Bonjour le panel. Ce matin, courage à vous, continuez dans cette lancée. Que Dieu vous bénisse. C'est Raoul de Douala Bonaberi. On va lire peut-être 2 ou 3 derniers messages. Hein? Bonjour le panel. Waouh, Olivia, tu es belle, maman, comme le premier fils de Dieu. Ah, ça. Bonjour le sac de modérateur. Dites à Blériot de nous mettre les pirogues à moteur oignon passant par Minka, Messi Dongoumou, enseignant à Moulon. Et qui? Blériot, vous avez dit le Blériot, Non, je suis une élite d'Union Ekele. Achetez donc les pirogues. Je peux contribuer à l'achat d'une pirogue. On va en reparler. Bonjour à vous. Très bien. Des choses à Olivia. Demain, je vais venir en Vorada pour une photo avec Perfecto. J'attends la touche pause qui s'impose avec le verre de vin 111. C'est signé Daryl Dessos. Et je prends justement ce verre de vin
Bon retour sur le plateau Espace Miné tous les jours de lundi à vendredi 10h 11h52. Ça se passe uniquement sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Exceptionnellement, vous n'aurez pas votre dénonciation ce matin. Nous présentons d'ailleurs nos excuses. Nous allons donc passer directement à l'instant de l'analyse et comme nous vous le disions en ouverture, ce matin nous marquons un arrêt pour célébrer une icône mondiale sur le plan musical. Bob Marley, il est mort un certain 11 mai. L'émission de ce matin lui est donc dédiée. Qui était Bob Marley? Qu'a fait Bob Marley? Comment Bob Marley est mort? Et pourquoi il est mort? Bob Marley a-t-il laissé un héritage? Je vais d'abord passer la parole à Pierre Blériot-Niamek pour nous présenter grosso modo qui était ce célèbre Jamaïcain, Bob Marley. Père Robert Nesta Marley, de son nom de naissance, né le 6 février 1945 en Jamaïque, est né d'une esclave noire. Bob Marley nous disait de ne pas avoir peur même de la force de l'atome, des bombes atomiques, parce que rien ne peut arrêter la volonté, la détermination des hommes qui veulent sortir de leur enfermement. Il était un promoteur de liberté, il était un homme suffisamment libre. Et il a eu beaucoup d'enfants, à peu près 13 par là. Donc vous pouvez aussi comprendre que sa vie sentimentale, c'est vrai quand on est une star de cette envergure, c'est pas évident. Mais il était très proche de ses enfants. D'ailleurs, actuellement, beaucoup de ses enfants font de la musique. Merci beaucoup. Nous aurons l'occasion de revenir sur d'autres aspects de sa vie. Il y a certains, lorsque je préparais cette émission, qui avaient un côté péjoratif au niveau du thème. Jean-Claude, je me suis rendu compte, pardon, je me suis rendu compte, disais-je, que ces personnes ne maîtrisaient pas très bien qui était Bob Marley. Comme vient de le relayer tout à l'heure Pierre Blériot, Bob, ce n'était pas simplement une affaire de fumée, mais Bob, c'était également une affaire de défense des droits humains. Depuis que Bob est parti, avez-vous l'impression, sur le plan artistique, que nous avons eu une autre personne avec un fort charisme qui a continué à défendre les droits humains et notamment la liberté dans le monde entier? Peut-être pas à la même hauteur, mais Bob Marley a certainement inspiré des générations entières. Encore aujourd'hui, si on continue à le célébrer, c'est qu'il a véritablement impacté. C'est ce qu'on appelle un artiste engagé vraiment dans ses textes. Il a su inspirer les uns les autres. Et donc, pas seulement évidemment pour ceux qui estiment que il prenait la première herbe qui aurait poussé sur la tombe de Jésus. Mais non, il faudrait effectivement retenir ces textes-là profonds. Il y a des chansons cultes, les No Woman, No Cry, et tout ce qu'il a pu inspirer, qui font qu'aujourd'hui, il devient pratiquement une icône. Et il y en a qui ont essayé, pour revenir à votre préoccupation, il y en a qui ont essayé, il y a eu les Lucky Dube et tout le reste, qui en réalité ont su aussi à leur manière, d'une façon ou d'une autre. Nous avons également connu, sur le plan typiquement africain, cette autre célébrité, Alpha Blondy, qui a également essayé à sa manière, mais pas à la dimension de Bob. Parce que en réalité, comme je le disais, c'est une icône. Malheureusement, il est mort assez tôt, à 36 ans. C'est très court pour quelqu'un qui a atteint... On pourrait faire une comparaison avec Michael Jackson, parce que quelqu'un qui a réussi à vendre plus de 200 millions d'exemplaires. C'était pas donné à l'époque encore. Et compte tenu aussi de tout ce qu'il y avait tout ce qui prévalait comme conjoncture à l'époque, on est là pratiquement pris entre le marteau et l'enclume avec ces libertés qu'on recherche par-ci et là. Et cette musique qu'on tend à vouloir véhiculer, qui voudrait sortir de sa Jamaïque natale pour aller explorer le monde aux États-Unis, c'était pas du tout donné à ce qu'on arrive à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, Michael Jackson, Bob Marley a réussi. Encore qu'il y a une anecdote qui dit qu'il est arrivé en Grande-Bretagne, il a dit à la reine No Kaya, no music. Donc, on a été obligé effectivement d'accepter qu'on puisse filmer pour qu'il y ait le concert. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y en a qui ont... Il s'assumait, hein? Oui, il s'assumait. Il menait une vie assez libertine, mais il respectait la vie de l'homme, il respectait la liberté des uns des autres. Et je pense quand même que c'est dommage que beaucoup s'en soient, du moins, restent fixé sur le fait qu'il y fumait et tout le reste. On a l'impression que c'est peut-être ça qu'on devait retenir, mais non.
Olivia, effectivement, parce que chez Bob Marley, ça fumait dur. Beaucoup ont eu tendance à le résumer simplement dans le cadre de cette affaire. Alors, notre problématique de ce matin est claire. Bob Marley mérite-t-il d'être considéré comme un modèle? Oui, pour moi, oui. C'est-à-dire limiter Bob Marley à la consommation de l'herbe, c'est être un peu dur. Parce que Bob Marley, il a impacté à sa manière. C'est-à-dire qu'on le connaît tous sous son modèle de défenseur, d'artiste engagé. Et il était vraiment engagé. Pas ces artistes qu'on a aujourd'hui qui se disent engagés mais qui ne le sont pas. Donc moi, si je prends l'aspect de... Ils sont engagés le matin et le soir, ils se désengagent. Effectivement, ils ne sont même pas engagés. Donc, pour moi, Bob Marley est un modèle dans ce sens. C'est-à-dire qu'il peut être considéré comme un modèle. Il est resté constant. Il est resté constant. Jusqu'à la fin de ses jours. Jusqu'à la fin de ses jours. Regardez juste, aujourd'hui, 36 ans après, beaucoup de temps après, vous voyez qu'on continue de le célébrer. C'est même 42 ans aujourd'hui. Voilà, on continue toujours de le célébrer. Vous voyez, c'est parce que c'était une icône. C'était une icône. Il a la dimension peut-être pas de Nelson Mandela, parce que vous voyez, quand on célèbre Nelson Mandela, ce sont des personnes qui ont apporté quelque chose au monde. Et Bob Marley a apporté quelque chose au monde. Ne nous limitons pas à ces Rastafari. Les gens qui parlent de son herbe là, ils ont apporté quoi? Ah, voilà, tous les jours ils critiquent à longueur de journée. Aux grandes âmes, les grands vices. Les grands vices. Voilà. Oui, aux grandes âmes, les grands vices. Donc, moi, pour ma part, c'est une icône. C'est quelqu'un qu'on doit prendre pour modèle. Ces artistes-là qui disent aujourd'hui, le matin être engagé et le soir être désengagé, doivent s'inspirer de ce modèle. Ou bien ils sont engagés selon la couleur du billet de banque. En fait, c'est même ça, selon la couleur du billet. Quelqu'un qui arrive, il impose quelque chose à la reine d'Angleterre. Et on cède à sa caprice. Bob Marley, il fallait être Bob Marley. D'abord, on t'enferme d'abord là-bas. On t'enferme et puis on te dit, mais attends. En fait, on te dégage de la scène. On te dégage littéralement de la scène. Il a dit no kaya, no music. No music. Et on lui a donné son herbe. Il a musique. Il a produit à la dimension et à la hauteur de Bob Marley. Bob Marley était fort. Donc c'est être un peu incongru de limiter Bob Marley à ses rastas. C'était son look. C'était son style. Vous allez voir les Rastafari tout à l'heure là. Sortez à 18h. Vous les verrez. Ils vont rendre hommage à Bob Marley. Et ça va fumer dur. Alors, Bernardo Basson, le fait même pour Bob d'avoir fumé beaucoup et il ne s'en cachait pas pour célébrer, est-ce que si on pousse même la réflexion plus loin, ce n'était pas une sorte de révolte? Une sorte de révolte à l'endroit de ceux qui tiennent le monde, à l'endroit qui commet des injustices, qui sont des grands de ce monde, vous mettrez les guillemets, et Bob, à sa manière, se révolte. Possiblement, parfait ici, vraiment possiblement. Certaines personnes ont peut-être raison de lui vouer un culte, de le sacraliser, de l'aimer, mais à la question de savoir si Bob Marley peut être considéré comme un modèle. Pour certains, oui. Pour moi, non. Absolument non. Et pourquoi? Est-ce qu'il faudrait s'incliner devant sa mémoire? Pour moi, non. Absolument pas. Pourquoi? Est-ce qu'il faudrait être révérencieux devant lui? Non. Pour moi, absolument pas. Bon, ne m'a pas marqué. Je n'écoute pas ses textes. Mais je ne dis pas qu'il n'était pas intéressant. Je ne m'intéresse pas beaucoup à ce qu'il a fait. Pourtant, j'ai lu des choses sur lui. Parce que pour moi, le symptôme de la modélisation ou de l'érection de l'individu en modèle est la capacité qu'il a à faire en sorte que les générations qui le suivent tirent beaucoup plus du bien de lui que du mal. Un peu comme chez Jésus. Pour le cas de Bob, c'est pas... Oui, je pense que ceux qui ont hérité de ce qu'il a légué ne l'ont hérité que dans le sens négatif. Aujourd'hui, ceux qui vont le célébrer pour beaucoup, Monsieur Niemek ne doit pas se prendre comme un avatar de Bob. Ça peut être excessif, pas parce que lui, il en a tiré le substrat positif, vous voyez. Aujourd'hui, ceux qui le copient, c'est plus dans la drogue qu'autre chose. C'est pas dans la musique de qualité. C'est pas dans la défense des libertés. C'est pas dans la volonté de promouvoir une façon de faire. C'est plus dans la consommation de la drogue. Et j'ai une aversion profonde, ça c'est personnel, contre l'extravagance, contre la superficialité, contre tout ce qui semble être protubérant, ce qui semble être affiché ou ostentatoire. Moi, je n'aime pas cela. Mais c'est propre à ma personne. Du coup, Bob Marley n'est pas quelqu'un pour qui moi je peux vouer un culte. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas le faire. Voilà pourquoi j'ai dit, certains peuvent le célébrer parce que la voix qu'il a portée pour son message était la voix artistique, celle musicale. Et donc, certains
ayant dégagé de ces textes forcément des messages profonds. Je pense effectivement que c'est le cas. Mais personnellement, parfait, ici, je m'intéresse plus à ce que les gens font qu'à ce que les gens disent, à ce qu'ils sont dans l'essence. Il semblait être un défenseur de la liberté, mais pour moi, le canal qu'il a employé pouvait être bon, mais pas de nature à m'influencer positivement moi. Pour moi, quelqu'un qui parle beaucoup de blog, je condamne le fait qu'il n'ait pas pu léguer à la postérité un message qui n'allait pas être complètement cantonné à la drogue. Moi, mon modèle dans ma vie, aujourd'hui, c'est un de mes oncles décédés. Mon oncle. C'est pas Bob Marley. Qu'est-ce qu'il a laissé comme bel exemple? Parce que les valeurs qu'il a transmises à sa famille, à ses amis, à ses personnes, même après sa mort, c'était pas un homme célèbre. Mais ça, c'est pour moi. J'ai dit que c'est personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est celui qui ne fumait pas? Non, il ne fumait pas. Ah, d'accord. Oui, donc ça, c'est propre à ma personne, pas propre à l'histoire de Bob Marley. Si je peux dire un petit Oui, allons-y. Il y a chez les philosophes une expression qu'on appelle le valet de chambre. C'est Hegel qui l'a développé. Il dit que le valet de chambre est quelqu'un qui décrit seulement son maître dans la petite tenue où il voit. Donc, n'ayons pas sur les personnes l'idée du valet de chambre. Parce que quand le valet de chambre te voit à la maison, tu es en petite culotte, il ne te respecte plus comme... la citation que j'ai évoquée, Bernardo, aux grandes âmes, les grands vices, devrait vous inspirer. C'est naturel. Ce vice-là, je vous ai dit sur plus de 230 chansons, il n'y a qu'une seule qui parle de la marijuana. Est-ce qu'on peut donc refuser de se cultiver sur Bob Marley et le réduire à l'apparence? Il y a un téléspectateur ici qui a voulu m'inviter à un défi. Je n'aime pas beaucoup les défis. Je parle de Jésus, je dis, lui-même cite les versets que je cite. Donc, qui sont dans la Bible. C'est vrai qu'au niveau d'Ésaïe, il s'est trompé un peu, c'est Ésaïe 53. Je lui cite des choses qui sont dans la Bible. Même dans la vie cachée de Jésus, si on vous révèle certaines choses, si vous regardez de trop... Jésus avait aussi des vices. Si vous regardez... Oui, bon, un des vices très connus, Jésus était extrêmement violent et injurieux. Ah bon? Oui. Extrêmement violent et injurieux. C'est avec le bâton. Il utilisait l'injure la plus violente du monde, Raka, ça veut dire race de vipère. Non, il faut faire attention. Pas d'accord. Non, c'est biblique. Et les pharisiens ne se fâchaient pas pour rien. Parce que lui, il les appelait comme ça, race de vipère, Raka. Et il tapait sur les gens. Il entre dans le temple, il trouve les gens en train de vendre. Il dit, mais vous faites de la maison de mon père une caserne de voleurs. Pendant qu'on veut négocier, le gars a ramassé un bâton. Il est en train de couiller et les gens sortent. Non, moi-même, mais que vous appréciez, j'ai des vices. Si vous me regardez seulement dans le côté sombre, ça s'équivaut. Ouais. Et je vous dis, si quelqu'un est mort à 36 ans, 42 ans après, on parle toujours de lui. Et on va... Ce n'est pas une affaire de marijuana. Non. Il n'est pas le seul à avoir. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, je vous dis... Il y a beaucoup de personnes qu'on célèbre. Vous connaissez combien de personnes... Parce qu'elles ont été adoubées par vous connaissez combien de personnes dont la mort perdue, la mémoire perdue après 42 ans? Pas beaucoup. Donc, ça veut pas dire que c'était forcément ça. C'est donc... Non, c'est... Nelson Mandela, on connaît son histoire qu'a cachée. Hein. Non. On sait que c'était un traître. Oui, mais non, je vais vous dire... Nelson Mandela. Donc... un traître? Oui. Il a trahi qui? Il a vendu son pays. Donc... bon, on en reparlera une prochaine fois. Quelquefois, il faut exhiber, c'est pour cela que Hebga me disait, pourquoi on doit dire du bien des morts, il faut exhiber ce qu'il y a de positif, et quand c'est aussi grand que ça. Et je suis sûr que Bernardo, quand je vais vous reprendre l'un des textes de Bob Marley tout à l'heure, vous comprendrez la profondeur, parce qu'il faut même l'avoir écouté avant de le juger. Nous allons lire d'autres préoccupations des téléspectateurs. Salut les artistes du micro. Monsieur Parfait, ici, tu es venu avec l'étoile à Info TV. Que cette étoile continue de briller. Que le magnifique sourire du micro puisse éblouir votre émission. Eh bien, de bonjour au mannequin de son intelligence fait briller sa présence sur le plateau, et Monsieur Bernardo d'une forme spéciale en ce magnifique matin. C'est Junior Doja. Il continue en disant que Dieu vous bénisse. Les œuvres ont fait de Bob Marley un modèle. Il a défendu l'humain et c'est un modèle qui a marqué des générations. Que Dieu lui accorde la grâce. Autre message ce matin. Je repars au 226, c'est au Burkina Faso. Hein. Alors, mon ami du Burkina Faso, il m'envoie un message là.
Je vois, c'est une affiche. Hein. Je peux voir là Nelson Mandela, je peux voir Martin Luther King, je peux voir le président Obama, je peux voir Malcolm X et je peux voir Bob Marley. C'est l'affiche qu'il m'envoie. Donc, il met Bob Marley à la dimension de ses icônes, Bernardo. Bonjour les démineurs, très belle émission, je vous suis tous les matins. Joyeux anniversaire à Info TV. Blériot nous a dit qu'il a chanté du reggae. Moi, j'attends un a cappella. C'est Josiane Doudia. Josiane, gardez votre mal en patience. Hein. Blériot chantera pour vous à la fin du programme. Pardon? Je lis comme c'est écrit, hein. J'ai dit, hein, perfecto. Est-ce que quand toi tu marches dans la nuit, tu t'arrêtes pour regarder à l'intérieur des véhicules? Ce motoman est compliqué lui-même. Vraiment, je ne m'arrête pas pour regarder à l'intérieur des véhicules. Je passe ma route, comme on dit souvent au village. Il y a quoi? Je suis quoi pour aller fouiner dans les véhicules des gens? Perfecto, je me pose une question au sujet de ceux qui choisissent de célébrer le vice de Bob Marley en lieu et place de ses œuvres et de ses combats. Pourquoi, pour l'anniversaire de la mort de Michael Jackson, les uns et les autres ne se livrent pas à la dépigmentation en ce jour? Chacun célèbre ce qu'il veut d'une personne en fonction de ses propres penchants. Autre message ce jour. Bonjour le plateau des démineurs. Ce Bob Marley est une figure du gay. Le chanvre Banga, nous sommes fiers de lui car les cheminées seront de taille ce jour. Et s'il vous plaît, comment peut-on faire pour entrer à l'IAI si on n'a pas composé le concours? C'est Rian depuis Mimboman. Je n'en sais rien. Dirigez-vous simplement du côté de l'IAI et vous aurez toutes les informations. C'est du côté de Kolanga, la route qui mène à Anfou. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto, il y a tout ton panel. Espace Miné a réussi à me détourner de 10h à 12h. Le Zénith, donc vraiment chapeau pour la qualité de l'émission. Sur la thématique du jour, Bob Marley est un modèle de par le message qu'il transmettait. On dit chez nous, ne regarde pas mon doigt, mais l'image que je te montre. Perfecto. Est-ce que le professeur Mononjana est un modèle malgré sa bouteille de bière? J'ai dit oui. Bonne émission à vous. Gaëtan de Douala. Et moi j'ai dit doublement oui. Autre message ce jour. Parfait ici. Pourquoi tu réponds jamais à mes messages? Le bas du micro. Bon, dites à Bernardo qu'il a lui-même besoin du chanvre s'il dit que Bob Marley n'est pas un exemple. Bonne journée les gars. Bonjour, l'onkuta de modérateur et au panel. Bob Marley était un grand homme, célèbre chanteur et même grand philosophe, mais malheureusement la seule chose qu'on nous fera ici en garder de lui, c'est le filon et le tayam, c'est Dieu des condos. Le tayam, c'est quoi? La pierre. Ah bon? Incroyable. Olivia, m'entends-tu? Parmi toutes ces voix rivales, Pierre Blériot est parfait. Votre, Votre caisse de Chivas 25 ans d'âge est là pour entamer les négociations avec Olivia et sa famille. Je te dis qu'on ne parle pas des choses comme ça. Non, j'ai dit qu'il n'y a rien. Tu permets que je lise ce message? Il n'y a pas. Bonjour, je suis un papa de plus de 60 ans. Un jeune homme a pris la mère de mes enfants en 2018. Ma femme. À la découverte, j'ai fait un AVC. Dieu soit loué, je suis vivant sans séquelles majeures. Mais ta position et proposition sur la dénonciation d'hier m'a beaucoup changé. Je suis allé à la rencontre du jeune homme hier. Tu es un grand. Je suis père non déterminé. Wow. J'ai lu ce message parce que c'est émouvant. Hein? Depuis hier, j'ai reçu une vingtaine de messages. J'ai réconcilié un couple hier aussi par téléphone. Juste que le mari m'a dit qu'il avait découvert que sa femme l'avait trompé une fois et il a brisé son union. Après avoir écouté, ils se sont réconciliés hier, eux et également par téléphone. Je veux dire que c'est aussi notre mission de ramener la joie dans les cœurs. Il n'y a pas de péché impardonnable. Il n'y a que des hommes qui ne pardonnent rien. Je ne suis pas d'accord. Bernardo apprend encore la vie, il n'y a pas de péché impardonnable. C'est quoi le péché impardonnable? Oui, grand basson, c'est quoi le péché impardonnable? Monsieur Yemek, à un moment donné, je suis d'accord qu'il faut réguler les émotions. C'est quoi le péché impardonnable? Je peux décrire un exemple. Oui.
Si quelqu'un se lève un matin, il assassine ma mère à moi. C'est pardonnable. Malheureusement. C'est pardonnable. Pour qui? Voilà. Donc, en fait, tu vois, on pourra même... Moi, on a assassiné... Bon, je ne vais pas toujours parler de moi. Mon grand-père, son frère a assassiné sa fille et a fait beaucoup d'autres choses à ses enfants. Oui. Il lui a pardonné. Ah, ok. Et c'est Dieu qui a réglé le cas de son petit frère. Ah, ok. Tous les péchés sont... Donc Dieu n'a pas pardonné. Tout est pardonné. Donc Dieu n'a pas pardonné. Non, Dieu a dit non, ben d'ailleurs tu apprendras à pardonner, sinon c'est toi qui en pâtiras. Non, monsieur, mais je suis très patient. Non, je voulais faire remarquer que nos positions doivent aider l'humanité à grandir. Merci beaucoup pour cette grande parenthèse. Sauf que inversement, perfectement, moi, il y a une riche qui m'a écrit hier pour me dire qu'il veut le numéro de ma femme. Parce que j'ai dit à l'antenne que on peut coucher ma femme, je ne la quitte pas. Donc il a écrit dans le groupe. Mais là, c'est une mauvaise blague. Il a écrit dans le groupe qu'il y a le numéro de la femme. On n'avait pas dit que c'était vertinage. Donc, grand laisse le cœur que tu as la baisse la machette. Baisse la machette. Jean-Claude Fouda, on revient à Bob Marley. Pour ceux qui, justement, ont choisi le chemin de Bob Marley, il y en a au Cameroun des grands reggaeman, il y en a en Afrique. Est-ce qu'il ne faudrait pas leur dire de ne pas seulement suivre l'aspect herbe, mais suivre également l'idéologie? Parce que Bob avait une idéologie. Suivre également l'idéologie de Bob. C'est Bob qui a dit ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais vis plutôt pour que ton absence se ressente. Très bien. Et il me semble qu'aujourd'hui, la preuve est là encore. Et c'est à ce titre, effectivement, qu'on devrait interpeller tous ceux-là qui estiment, qui suivent la voie de Bob Marley, de ne pas se limiter aux effets et plutôt aux faits de Bob Marley. Et donc, oui, il y a certainement... Moi, j'ai beaucoup apprécié les textes de quelqu'un qui semblait piocher un peu dans la philosophie de Bob Marley, Balsero. Et donc, j'ai apprécié les textes. Il y en a quand même qui estiment que... Il faut même dire, en parlant même de Valsero, en tant qu'artiste et musicien, il faut également dire qu'il est artiste et musicien engagé. Plusieurs de ces textes sont profonds. Et quand vous quittez l'émotion et vous suivez Valsero dans certains, sur certains de ses textes, pour certaines chansons qu'il a eu à écrire et tout, vous allez vous en rendre compte que le garçon est profond. Malheureusement, ici au Cameroun, ce qui est important, c'est que qui chante? Dès qu'on dit c'est Valsero, Aka. Non, suis d'abord ce qu'il dit. Et on ne veut même pas suivre. Il a des textes assez profonds et des textes suffisamment engagés. Et donc, il y a beaucoup qui ont quand même essayé d'emprunter ce chemin-là. Mais comme je dis, le vice a parfois pris le dessus sur la vertu. Donc, passons à la caisse de la tête. Mais non, il faudrait que les gens puissent sortir quand même de cette perception-là. Et certainement, dans la soirée encore, il y en a qui vont tout simplement garder, ça fume. J'ai connu à l'époque le feu Imperator. Oui, qui perd son âme. Oui, lui, en très talentueux. Oui, très talentueux, effectivement. Et il a souvent essayé de m'expliquer que ça inspire. Ça, il faudrait que j'essaie de comprendre comment ça peut inspirer. Pour être honnête, j'ai essayé de tirer cette affaire. Moi, je n'ai rien ressenti. Par contre, lui, il s'adonnait à cette pratique-là pratiquement 23 heures par là. Il allait au bord de la piscine, là, Eldorado, comme il tirait un coup, et puis quand il ressortait de là, il allait s'asseoir à la machine et il composait. Il y a beaucoup qui, finalement, restent accrochés à ce type de pratique parfois. Il y en a qui estiment qu'ils ont besoin d'une inspiration. Il y a des artistes qui ont besoin de prendre une bière. Il y en a d'ailleurs qui ont besoin de faire l'amour avant de monter sur scène. Donc, chacun a son disque, comme le disait tantôt. Et donc, si tu me permets un mot. Je ne suis pas contre la consommation proportionnelle des stupéfiants parce que il y a des vertus thérapeutiques et médicinales, tout le monde le sait. Il y en a même que ça inspire justement pour produire des œuvres artistiques. Mon souci est que tout à l'heure, Monsieur Fouda disait que faut pas regarder seulement qui chante, mais regarder d'abord ce qu'il chante. On ne peut pas dissocier l'artiste de l'art. Aujourd'hui à Info TV, si les gens allument leur écran, c'est parce que c'est parfait à ici. Votre discours d'entrée n'est pas forcément, comment dire, il est intéressant, il est beau, mais il n'est peut-être pas le plus beau du monde. Mais parce que c'est parfait à ici, on adosse directement le message au messager. Ça peut tenir dans un sens. En fait, l'humour fonctionne généralement comme ça, pas exceptionnellement, généralement il fonctionne comme ça. Donc, Bob Marley aujourd'hui, on ne peut pas dissocier le chanvriste de l'artiste, c'est impossible. Du coup, mon problème avec lui, c'est que
j'estime que ses œuvres étaient profondes parce que beaucoup le disent, mais il n'a pas su léguer à la postérité. Beaucoup d'artistes prennent la drogue, vous le savez, non? Beaucoup en prennent. Mais pourquoi beaucoup font passer leur message au-dessus de leur vice? Moi, c'est ça mon appel. Merci beaucoup. Je vais pas dire que je choisissais de voir le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. Interroger un échantillon suffisamment représentatif. Bernardo, il y a un téléspectateur qui a écrit tout à l'heure que chacun choisit un artiste selon ses penchants. C'est-à-dire que si toi-même tu aimais un peu de l'herbe, hein, tu as beaucoup plus aimé Bob Marley au niveau de l'herbe. Mais si tu es un artiste qui est un idéologue, on avait reçu M. Siltier, idéologue, tu vas beaucoup choisir les textes au Bob Marley profond pour ses idées, ainsi de suite, ainsi de suite. Que nous allons Voilà. Alors, Olivia Bossal, finalement, puisqu'on Blériot va chanter à la fin, vous voulez qu'on garde quelle image de Bob Marley? Que devons-nous retenir pour ceux qui ont aimé Bob Marley et pour ceux qui ont choisi sa musique, c'est-à-dire le reggae? Il est l'un des pionniers. Moi, je veux qu'on garde de Bob Marley l'image d'un artiste engagé, d'un idéologue. Je ne suis pas très d'accord avec Basson parce que le problème, c'est le Camerounais. Je suis sûr que si vous allez en Jamaïque, si vous allez en France, si vous allez un peu partout, je ne suis pas sûr que la manière de célébrer est la même. Le problème, c'est que le Camerounais a ceci de particulier qui ne copie que ce qui est mauvais. Ouais. C'est-à-dire que sur toute l'histoire de Bob Marley, il a retenu de lui que c'est un bangaman, comme on dit vulgairement au quartier en fait. C'est un bangaman. Et ce qui fait qu'il réussit à le célébrer en bangaman. Non, c'est pas ça. Si vous allez, je suis sûr que si vous allez en France ou partout ailleurs, on organise des colloques, on organise des séminaires, des conférences pour partager la vision de Bob Marley. Voilà. Les textes de Bob Donc il faut que les Camerounais arrêtent de voir Bob Marley comme un tireur de gays, mais qu'ils apprennent à voir Bob Marley ou à regarder Bob Marley comme cet idéologue-là, cette personne-là qui a appris à aimer l'être humain. Donc, merci beaucoup. Hein. Bonjour les démineurs. Monsieur Niemek est un sage parfait. Il faut lire tout le message. Hein. Bonjour perfect à tout ton panel. Comme ce jour commémore les anniversaires, je sollicite humblement que tu sois joyeux anniversaire à ma fille Gloria qui a 1 an de plus aujourd'hui. C'est Landry Descounou. Landry, je le fais vraiment de manière exceptionnelle parce qu'à la fin de l'émission, nous ne parlons plus de ce genre de choses. Bonjour les frères, bonne émission. Bob, c'est un grand homme. À part de fumer, il dit quoi de mal? C'est Abdoul du côté de la Guinée équatoriale. Bonjour perfecto. Bob est Bob à vie dans nos esprits. Basson est jeune. Il vivra. Il verra. Et ça s'agira. Merci beaucoup. Hein. Alors, Pierre Blériot, vous vouliez chanter. Vous avez d'ailleurs promis cela aux téléspectateurs. Vous choisissez quel titre? Redemption Songs. On vous écoute et on vous regarde. Le monde entier est connecté. Ah, d'accord. Redemption Songs, c'est le son de la liberté, la rédemption. All power right, yes, the rope I sold I to the Martian ships. Minute after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all life ever have redemption songs. Redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophet while we stand aside and look? Oh yes, some say just part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing? Bien, Blériot, on applaudit bien d'abord pour cela. Maintenant, on termine avec l'une de ses chansons également très connues, l'une de ses chansons les plus célèbres, hein? No Woman, No Cry. On y va?
On y va. No man, no cry. No, 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 no woman, no cry. Say. I remember when we used to sit in the government yard in Price Town, observing the hypocrite, yeah. Nigga with the good man we see. Good people we have and good friends we lost. Along the way. In this great future, you can forget your life. So dry your tears and say, no woman, no cry. No woman, no cry. Say, no woman, no cry. No woman, no cry. Bah ça, on n'a pas applaudi, nous applaudissons. Merci beaucoup, hein. Vraiment, Bob Marley restera éternel dans nos cœurs. C'était un grand homme. Vous allez retrouver le journal La Mi-Journée dans quelques minutes, c'est-à-dire à 12h, 19h journal en anglais, 20h journal en français, à 21h un talk show. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?